a-t-on jamais vu ça? Ça, c'est du jamais vu. Le prix soumis, la qualité reste. Bonjour et bienvenue dans Du Jamais Vu, l'émission mensuelle de qualité où nous parlerons de ces œuvres culturelles incontournables, films, séries, musique, jeux vidéo ou encore littérature. Avant de commencer, rappelons le concept de l'émission. Les chroniqueurs qui sont autour de moi nous feront l'honneur en fait de présenter un grand classique. Le twist, c'est qu'ils ne l'ont jamais vu, mais ils font comme si c'était le cas. Je suis Sam, votre animatrice, et autour de moi, nous avons un trio de chroniqueurs différents de celui de la précédente émission. Et à ma droite, nous avons tout d'abord Lame. Comment ça va ? Ça va Sam, ravi de vous retrouver pour, encore une fois, enrichir la culture de nos auditeurs et de nos auditrices. Ça me fait très plaisir qu'ils repartent de nos émissions en disant « j'ai appris des choses ». De même, surtout qu'on part au camp, et je suis ravie de faire cette émission. Juste à côté de toi, on a Fibre Tigre. Bonjour Sam, ça va ? Ça va très bien. Je suis hyper content de commencer une émission avec seulement 1h30 de retard. Un réel de rechange. Et tellement d'obstacles. Et je pense que c'est pas encore terminé. Il va se passer des choses dans cette émission. D'ailleurs, big up à notre réalisateur de ce soir, Raphaël. Raphaël, merci. Ouais. Et ensuite, nous avons un invité qui n'a jamais fait l'émission, c'est Six. Hello. Vous reconnaissez cette voix langoureuse qui a accompagné celle de Dan. De mon Daz, qui n'a pas pu venir car il a d'autres occupations. Il enregistre en ce moment même un autre podcast. On est multitâche dual corps, c'est incroyable. Il m'a dit Six, tu peux pas aller là-bas faire un truc, tu bidouilles un petit truc. Je fais ok, pas de souci, je vais vous parler de ma nouvelle passion. Voilà. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu fais Six and Daz, donc l'émission de musique de qualité. Mais Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté ? Moi, je suis dans la musique, les éditions musicales depuis une vingtaine d'années, donc je connais bien ce milieu de requins. Donc et puis voilà, Six and Daz, donc vous connaissez peut-être, si vous ne le connaissez pas, allez-y. C'est la meilleure émission, le meilleur podcast de musique après Californie. C'est on se base là. Ex aequo. Voilà, on peut dire ça. Très bien, ravi de te recevoir pour cette histoire, que ça va t'amuser. Merci de m'accueillir. Tu demandes pas à Lame et moi ce qu'on fait dans la vie ? Ouais, vous parlez beaucoup, enfin non. C'est les mecs qui en ont jamais marre de raconter de quoi tu veux parler. Attends, peut-être que Fibre a quelque chose à dire. Non, je voulais dire qu'on est une émission de qualité. On a un Patreon. On a un Patreon, mais ça c'est un peu trop tôt. Non, on parlera de ça à la fin. Mais du coup, sans plus attendre, on va commencer par ta chronique, Fibre Tigre. Enfin. Tu nous parleras d'une série incontournable qui s'appelle Friends. J'ai tellement hâte. I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you. Je serai là pour toi quand la pluie commencera à tomber. Friends est une série sur l'amitié, mais pas n'importe quelle amitié. Dans le générique, on dit bien « Je serai là pour toi quand la pluie commencera à tomber », par exemple si tu as besoin d'un parapluie. Mais si j'ai besoin d'un rein, par exemple, ou de 50 000 €. Dans l'épisode « Celui qui avait tué le fils du parrain de la mafia », Joey, en panique, appelle son ami Ross. « Ross, j'ai vraiment besoin de toi, là !» Alors Ross dit... Alors ils sont au téléphone. Hein. « Vas-y, Joey, on est amis, tu peux tout me demander. » Bon, voilà, je joue au poker avec Giuseppe, le parrain de la mafia de New Jersey, et de fil en aiguille, je leur dois 50 000 $, et il y a une embrouille, et j'ai le cadavre de Giuseppe dans le coffre, donc comme tu es paléontologiste, peux-tu me donner une pelle, et ensemble, on va les cacher dans les bois. Donc là, vous n'avez pas l'image, mais Ross raccroche tout doucement. Et oui, Friends, c'est ça, c'est l'amitié internet, l'amitié du like, l'amitié oubliée le lendemain. Imaginez une série qui se passerait avant la découverte de Twitter, mais qui rassemblerait des tweetos. Tout le monde est égoïste, tout le monde se sert de tout le monde, personne n'est véritablement Friends, et le titre n'est que de l'ironie. Dans le groupe de Friends, on a Joey, donc je viens de vous présenter, le débile flambeur, Monica, donc Monica c'est une sorcière.
C'est son métier, elle lance des malédictions et ses amis sont souvent les sujets d'expérience. Monica est assez lucide sur les relations entre les amis, entre guillemets, puisqu'elle sait que personne ne l'aime et ne l'aimera jamais, surtout pas ses amis. D'ailleurs, toujours dans la même scène, Ross vient de raccrocher le téléphone et Monica la regarde, tapis dans un coin et dit « Joey peut tout te demander, mais moi, je peux crever, pas vrai ?» Là, il y a des rires. Je l'ai vu, elle est bien. Les rires sont ironiques aussi. Donc il y a Chandler aussi, qui a une mère bretonne, fan de crêpes. D'ailleurs, dans la VO, son nom est Pancake Party. Il est petit, il utilise son humour pour squatter chez ses amis. Il est venu dans la grande ville pour percer en comédie de stand-up. D'ailleurs, dans l'épisode de fin de Friends, je spoil un peu, l'épisode s'appelle « Celui qui mourra seul ». Chandler est devant son audience et dit « Merci d'être tous là. D'ailleurs, c'est marrant, il y a tout le monde, sauf mes amis. » Il y a Phoebe, une blonde babosse un peu faux-folle. Saison 4, Monica l'identifie en vampire psychique qui se nourrit du désespoir des gens. On ne saura jamais d'ailleurs si c'est vrai, mais c'est vrai qu'elle couche avec tout le monde, sauf avec Chandler, ce qui est d'ailleurs devenu un gimmick. Dans quasi chaque épisode, on a l'échange suivant. Donc Chandler dit pourquoi tu ne couches pas avec moi déjà ? Et Phoebe dit parce que tu es petit et humainement décevant. Chandler dit ah oui, c'est vrai. Rire. Il y a Rachel qui est coiffeuse. C'est un peu la jolie nana neutre qui va décider qui est vraiment le héros de la série. Et on attend tous un peu ça. Parce que Friends va décider qui est le modèle du mâle alpha des années 90. Est-ce que ce sera le flambeur Joey ? Est-ce que ce sera l'humoriste petite bite Chandler ? Est-ce que ce sera le nerd insupportable Ross ? Ou même les forces des ténèbres, Monica et Phoebe ? Eh bien, raté. Spoiler, dans l'émission, dans l'épisode, celui qui mourra seul. Rachel part avec Conrad, gestionnaire d'un fonds de pension de dentiste. Comme quoi le fric gagne toujours et comme quoi Friends est plus que lucide sur les années à venir. Je n'ai pas parlé de Ross. Ross, le nerd. Extrait de l'épisode « Celui qui avait trahi son idéal ». Phoebe. C'est noir. « Je suis végétarienne parce que c'est un truc nouveau et cool. » Ross dit « Les brontosaures, Phoebe, étaient de grands animaux végétariens. » Phoebe. « Ross, j'ai toujours cru que les dinosaures c'était des petits biscuits pour le goûter. » Ross dit « Oui, les T-Rex pensaient la même chose. » Ross est un scientifique pédant et un personnage si détestable que certains sociologues pensent que la Terre plate, la théorie de la Terre plate, où les complotistes tirent de Ross toute leur force, que Ross a initié une vague de haine contre la science, un proto Sheldon Cooper sombre en plus mal habillé. Où Friends a été un monument des années 90. C'est une série avertissement qui nous disait « Entendez-vous ces rires ? Ces gens anonymes dans le décor se moquent de vous. Dans quelques années, vous grandirez. Vous deviendrez cet homme ou cette femme détestable. Vous serez ce nerd qui étale sa science, cet humoriste qui ne peut percer qu'en disant du mal de ses proches. Les rires ne sont pas pour Ross, Monica ou Chandler, ils sont pour vous. » Oh putain, la noirceur absolue de ce Friends. Mais c'est ça. Friends, C'est vrai. c'est dur, hein, c'est une tragédie. Ouais, est-ce qu'on peut dire que c'est une satire en fait de notre société actuelle ? C'est une dramédie, c'est-à-dire un drame, mais aussi une comédie. Voilà. Ouais. Et comment t'as trouvé ça, toi ? Ça t'a plu ou pas ? Bah moi, j'ai compris Friends quand j'ai rencontré Twitter, tu vois. Je me suis dit ok, d'accord. Ah, toi t'es un Ross, toi t'es une Phoebe. Voilà. Ah, donc tu peux classifier. Ouais. Je vais pas dire que je suis un Chandler parce que j'ai un sexe de taille normale, mais. Mais. Attends, mais tout comme les gens peuvent faire des classifications genre neutral, good, chaotique, machin, tu peux classifier tout le monde dans les 6 personnages de Friends ? Vous-même, vous vous sentez plutôt quoi, Ross, Monica ? Oulala, bah non, tiens, qu'est-ce que tu Monica, vas faire ? Tu vas essayer de nous décrire. On correspond à quel personnage Toi, de t'es Friends ? un peu la sorcière. Vampire psychique, un peu, parce que t'es un Attends, peu c'est laquelle parasité. déjà ? Un vampire psychique, c'est Phoebe. Si je connais pas trop. Mais c'est pas la babousse, Moi, Phoebe ? Monica, complètement. Toi, t'es Monica ? Moi, je suis chaotique Ross, je pense. Chaotic Ross, c'est normal. Chaotic Ouais, Ross. ouais. Attends, mais Notre Ross. mais du coup, Phoebe, c'est marrant parce que toi, ce qui t'a marqué, c'est que c'est une babosse, pas sorcière, mais t'as dit quoi, Vampire psychique. Vampire Ouais, psychique. c'est ça. Mais t'as pas aimé toutes les musiques qu'elle jouait dans la série ? Je sais pas enfin c'est surtout le générique qui m'a marqué, hein, comme je vous l'ai dit, qui est lourd de sens. Je serais pour toi. Après les musiques proprement dites, non. Donc les chansons de Phoebe, ça t'a pas... Non, pas vraiment. Là vous me dites, je crois que je l'ai vu avec sa guitare, mais j'ai pas de souvenir vraiment qu'elle ait joué. Je la flûte. Oh. Elle jouait de la flûte, excusez-moi. Mais c'est-à-dire que tu l'as regardé sur le tard, la série. Enfin, quand est-ce que le premier épisode est sorti quand ? À peu près. Je dirais 1993. Hein. Ouais. Ça nous a accompagnés toutes les années 90. Ouais, complètement. C'est vrai. Mais alors, Et du ils sont tous devenus des has-been, sauf Rachel. Rachel qui est encore là, Ouais. Jennifer Aniston. Mais ça veut dire qu'avant, t'as pas regardé les épisodes, enfin, ou peut-être que tu les as vus, mais t'as vraiment apprécié la série lorsque t'as Ouais. vu les gens sur Twitter. j'ai Et tu regardé dis genre, ouais.
Voilà. C'est Friends. Le deuxième message derrière, c'est ça. Ouais, bien sûr, la surcouche. sûr. D'ailleurs, en parlant de surcouche, du coup, toute la symbolique autour du Central Perk, t'en penses quoi? Alors, Central Perk, Ouais. c'est un parc. Ouais. C'est le grand parc où ils font courir leurs chiens, Bobby. Ouais. Voilà. Et c'est comment dire. Ouais, c'est là où ils se rencontrent. Ouais. Ils gravent des trucs dans des arbres, tu vois. Ils chopent des numéros de mecs random dans la rue, voilà. Ouais, très bien. Donc, grosse symbolique de Central Perk. Central Perk, c'est pas Central Park plutôt parce que je Non, crois non. que c'est l'accent spatiale. Non, je me rappelle bien, c'est Central Peut-être pour Perk. des raisons copyright, ils ont appelé ça Ouais, Central oui, Perk. d'accord. peut-être. Voilà, et aussi le truc moi qui me trigger à chaque fois, c'est le canapé en velours. Ouais. Alors, Violet. tout le monde sait. Violet. Qui prend un canapé en velours Ouais, bien violet sûr. Ouais. en plein milieu d'un café ou je sais pas dans des endroits qui sont pas destinés à ça. Ah, dans un café en plus parce que ça tâche, je pense. Enfin, je veux dire, le velours, c'est irrécupérable. Mais c'est pas. Oui, effectivement. Donc, le café, t'as pas trop marqué. Parce que, Le quand café même, Gunther, qui, on rappelle, Gunther. et le barista, c'était un peu le premier barista avant l'heure. Alors, Toi, t'as jamais ce barista si, allemand creepy, t'as jamais marqué. Le café est mystérieux, mais Mais Gunther. c'est un peu le. Counter Strike. C'est un peu le café, c'est un peu un endroit où les entités extradimensionnelles se rencontrent. Et c'est là qu'on toute l'activité occulte de Monica et Phoebe se trame. Voilà. C'est ça. Il y a souvent des personnages issus de X-Files ou qu'on voit en arrière-plan, Ouais. genre Ok. Kimik, café transdimensionnel, tu vois. Ouais. D'accord, donc c'est un gimmick. Et du coup, attends, mais Lame et Six, Oui. vous en pensez quoi de Friends si vous l'avez vu? Moi, j'en pense exactement comme Fibre. Pareil, franchement. Ouais, j'avais c'est, une vision un peu plus joyeuse de Friends, ouais. bizarrement. J'ai plutôt Ah ouais l'impression que Ouais, parce qu'il c'était. faut voir le derrière, de l'avant du décor, du parc, du. Et c'est peut-être mon œil provincial. Hein. Après, quand on est parisien, La usé province. par la vie, on dit effectivement quel beau miroir cynique de la vie. Ouais, complètement. D'ailleurs, à Paris, on a toujours un ami humoriste de stand-upper, tandis qu'en province, beaucoup moins. Voilà. Aujourd'hui, Ah on a un ouais. ami podcasteur plutôt. D'ailleurs. Voilà, c'est c'est ça, plutôt, oui, plutôt le truc de base. Peut-être que le Friends des années 2010, en fait, il y aurait un podcasteur dans l'histoire. Ils vont- C'est vrai, complètement. Et même la série Friends de 2010 devrait s'appeler Podcast. La série Friends de 2010? Ouais. Ok. Ouais, Et- c'est dans longtemps quoi. Tu parlais de Phoebe qui couchait avec tout le monde, du coup. Sauf Chandler. D'accord, mais c'est quoi le meilleur couple de Friends pour toi? Phoebe Monica. Phoebe Monica? Ouais, Ok. je pense que c'est les forces du mal qui s'allient ensemble. D'accord. Ah, Faut que je trouve un Monica alors en fait, c'est ça. Pardon Ouais. Faut que je trouve un Monica. Ou une Monica. hein. Un Monica ou une Monica. Oui. Ah oui, donc si tu parles juste de la personnalité, oui. Voilà. Donc un deuxième vampire. Mais, et, Monica est sorcière, attention. Ah oui. Elle lance Autant des pour moi. malédictions. Oui, donc elle peut très bien. ce qui m'avait étonné ces derniers temps, c'est qu'on remettait vachement en cause le côté sexiste et homophobe de Friends. Justement, toi, Ouais. tu le vois sous le prisme des tweetos, mais nous on le voit sous le prisme aujourd'hui de la société d'aujourd'hui. Ça te choque pas aujourd'hui Non, je trouve quand que- tu repenses alors, à Friends et tout ce qu'ils ont pu non, dire mais là-dessus? alors c'est vraiment pour moi. Il y a eu des articles dans Slate. Non, hein. non. Déjà, c'est des gens qui. Enfin, ce qui est extraordinaire dans Friends, c'est les rires enregistrés. Qui sont vraiment. Enfin, tu vois, ils sont vraiment longs. Tu vois. Et quand tu Ouais. les écoutes, tu te dis, mais qui peut rire? Enfin, même si la blague était drôle, Qui pourquoi peut tu ris rire aussi aussi longtemps? longtemps? Et c'est des rires ironiques, tu vois. Et donc, en fait, il sort une vanne sexiste. Ouais. Et là, ils mettent un couche de rire. Tu t'es interloqué, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le rire continue, tu vois. Et là, tu comprends que c'est bien genre. sûr. Ah, c'est Bien sûr. méta. C'est un Mais oui, bigard mais bien rédempteur sûr. qui est caché là-dedans. Et J'ai pas vu ça comme ça. voilà. Et donc, Eh oui. en fait, quand les gens font des trades en disant ouin ouin Friends et ça existe, ce sont des gens qui sont là pour choper du like, mais pas du tout dans une véritable analyse de l'œuvre. Ah ouais. Tu veux dire que Slate, c'est un peu, Ah, je vais pas attaquer personnellement. c'est un peu un site pour la viralité. Non, mais mais c'est bien de s'indigner. Hein, c'est le chemin vers le wokisme. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le personnage qui paraissait, genre le petit gars qui. Je pense qu'il parlait de Ross, tu vois. Genre, bon, il fait pâcher son monde, il est plutôt maladroit et tout. Et avec le temps, les gens se sont dit, non, en fait, mais Ross, c'est un fuckboy, c'est un pervers narcissique. Il est vraiment pas du tout bon, il est problématique. Problématique, c'est le terme qui est utilisé sur Twitter, tu vois. Moi, je trouve ça fou. Bah, surtout, t'as deux camps. enfin, Ouais, il y a deux camps, il y a deux écoles, oui. moi, j'ai une émission qui s'appelle Trajectoire, donc j'aime bien la science, tu vois. Mhm. Et c'est toujours triste de voir que dans les séries américaines, que ce soit Sheldon Cooper ou Ross, en fait, le mec scientifique, il est moqué et il est pas mis en avant. Et il est même genre Ross, dans son cas particulier, il est tellement détestable Ouais. qu'on n'a pas envie de devenir paléontologue. Bon, après, c'est une profession un peu nulle, mais s'il avait été mathématicien, ça aurait été très dur pour moi. Désolé pour les amis paléontologues.
Ah, ça, c'est vrai que quand tu parlais de Ils nous Sheldon écoutent, Cooper, ils il nous me faisait écoutent. penser à Ils un nous autre acteur dans une autre série, mais je me mélange les pinceaux entre toutes les sitcoms. Il y Bah en a oui, beaucoup. surtout. Ça, l'époque. Ross ressemble à un autre acteur. À Gary Sinise un peu, non? Je sais pas. peut-être. Gary Sinise. Dustin Hoffman? On va rester sur Gary Sinise. Attends, je vais regarder. on va rester sur Gary Sinise. Et Mais moi, j'aimais bien. Alors, figurez-vous, j'ai une anecdote personnelle. ouais, sur C'est Avec que- Friends. Non, sur Courtney Cox. Ouais. Elle a été longtemps mariée à David Arquette, Oui, qui est mon sosie. exact. Quoi? Hein, Et c'est les vrai gens que m'ont envoyé c'est- des coupures de presse. c'est vrai qu'un- ouais, Les gens ouais, m'ont envoyé je des suis coupures de presse de d'accord. genre David Arquette et Courtney Cox en disant Ouais. regarde, t'es avec Courtney Cox. Et en fait, Attends, regarde ce que t'as Attends, loupé. on va regarder et on va Attends. surtout la poster sur les réseaux Non, sociaux. si, il y a Et un air, quand- et quand un air. j'étais- et quand j'étais petit, j'adorais Courtney Cox. Elle avait genre 17 ans et elle jouait dans. Oh, t'étais pas le seul. Hein. Elle jouait dans Misfit of Science, une série où elle était une Le- fille télékinétique. C'était génial. C'est la série qu'il a Qu'il a fait lancé. un peu. T'as dit que son compagnon s'appelait comment? Ok, David David Arquette. Arquette. Ah Arquette. oui, ouais, Si, ok, si, je suis en train de si, regarder. si, Il y avait David Arquette à l'époque de Friends. Bah oui. T'étais dans ton prime. Et juste moi j'avais une dernière question du coup parce que Ouais. la plus grosse ligne de Friends pour moi c'est évidemment quel est le job que fait Chandler que on a j'ai jamais Humoriste. su ce qu'il faisait en fait Chandler. Non mais son job tu sais de jour tu sais quand il est dans ses fameux bureaux ils vont le voir en fait personne sait vraiment ce qu'il fait, il dit juste qu'il se balade de dossier en dossier de réunion en réunion, il sait pas. Et du coup tu sais ce que c'est le job de Chandler à la fin, Bah, son vrai job parce que alors, pour moi c'est mystère. mystère comme d'hab. Mais si moi Spoiler, si attention, si pour je ceux qui n'ont devais- pas vu. hein. c'est pas spoiler parce qu'il y a des théories crades Ouais. de ouf sur Reddit. Moi, je suis du gang qui est pas majoritaire, Ouais. qui est de dire que donc c'est un psychopathe et en Mhm. fait c'est un mec qui va terminer comme le mec qui a menti à sa famille pendant 20 ans et qui finit par la tuer, il faisait croire qu'il était médecin. C'est affreux. Et là, c'est pareil. C'est Xavier Dupont-Ligonnès Ouais, de c'est New ça. York. C'est-à-dire, enfin, un jour, les mecs vont s'apercevoir que, en fait, il va juste dans des bureaux, il travaille même pas, tu vois, il erre dans les bureaux, mais t'as pas de travail, et là, il va péter un câble, il va tous les tuer. Putain c'est une théorie qui se tient en plus. Ouais, c'est vrai, c'est pas Non, mal. en plus ça se tient vraiment Ouais, parce qu'il franchement, a ouais. vraiment un job Ouais, fictif ouais. ce mec. Ouais. Ça c'est noir Friends en fait, je me rendais pas compte à Ouais, quel point c'est- c'était C'est dark et deep, quoi. c'est hyper pessimiste surtout. Mais je crois que, bon, les rires enregistrés ironiques, c'était un petit peu trop avant-gardiste. Il y aurait pas eu de rire. Je pense que ça aurait été une tragédie. Ah, c'est- ouais. Je pense que, Bah ouais, je tout vous ce invite à regarder Friends sans les rires. C'est Sans le c'est générique. plutôt triste. Je sais que t'as des versions de Friends sur YouTube qui doivent traîner avec un mixage où ils ont tout refait et t'as pas de. Ah, tu mets des pleurs. face de Un rire. truc affreux. Ah, mais du coup, vu le C'est sur le style, malaise. Ouais. Ouh. pour conclure, vu le style de la série là, qui est plutôt dark et deep, rappelons-le, moi ça m'a pensé un peu à Todd Phillips. C'est lui qui a réalisé la série ou pas? Je crois que c'est différent à chaque fois. Todd Phillips, je crois qu'il avait 2 ans à l'époque de Friends. Donc, Ah ouais, non, pas Ouais. possible, ouais. Quoique ça. Bon, reste un quoique, génie. hein, je te me dire maintenant, à la Real. on mais peut voir n'importe du qui. coup, moi, cette lecture, enfin, je suis de l'équipe. Je voudrais avoir une suite de Friends. Je voudrais avoir le Friends de 2020, tu vois, avec effectivement, genre un journaliste de Slate, podcaster, Oh, ça se passerait une tellement meuf mal. qui fait des puzzles. Les mecs qui passent leur temps à se coloter les uns un les psy. autres tous les jours. Ok, paléontologue. donc ça veut dire qu'on se, Un on se donne paléontologue, ouais. on se donne rendez-vous pour faire une chronique sur Friends 2020. Non, mais même, j'invite les scénaristes en herbe à faire. À plancher dessus déjà. à faire Ouais. plutôt J'ai vu une qu'ils se série sont qui réunis, hein, ils se sont Ouais. réunis il y a pas longtemps, je crois, la semaine dernière, tous les Amis. acteurs de Friends. Une série qui s'appellerait Amis à Paris. Voilà. Ok, très bien. On va conclure là-dessus. Donc rendez-vous en 2020 pour la prochaine série de Friends. Donc on attend vos premiers scénarios, les premiers jets. Je sais pas si les gens vont faire une suite à Friends vu comment c'est dark selon toi quand même parce que c'est super. Dark Friends. C'est hyper dark franchement. Ouais, on pourra dire que c'est le nouveau Black Mirror. Tu vois, Ouais, genre, grave. Ouais, très bon. Mais bon, mais du coup, avant de passer à la prochaine chronique, c'est l'heure du Rocco Quiz, non? Ah là là, avec le meilleur jingle de la Ouais, Terre. mon générique préféré. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Et sans élévaire pendant que tu me tournais le dos. Ah, Je suis. provocateur. C'est pas de temps la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Il y a sa gueule de part. Et c'est ultra dark. Dans le Rocco Quiz, donc c'est un petit jeu pour nos chroniqueurs. Sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Discord, je vous ai invité à décrire une œuvre culturelle que vous n'avez jamais vue et eux vont essayer de le découvrir. Donc, vu que nous sommes dans la petite catégorie série, donc j'ai 3 séries à vous faire découvrir. Donc, tous ceux qui sont là, ne regardez pas à Oui. côté de moi. Donc, je vois les regards Je qui vous se préviens, portent je vers... suis là pour la gagne. Je Moi, gagne je suis à un chaque fois. collab. Ok. Je suis un collab, j'ai regardé toutes les séries la semaine dernière. L'ami, il regarde, il est En imbattable. x8 sur Netflix. Alors attention, première série à découvrir. Donc ça c'est une proposition de Grand Poil.
Donc c'est l'histoire d'un homme et d'une femme perdus dans les archives pornographiques du FBI. De nombreuses X-Files. technologies. Oh. Oui, attends. Ah mais oui, oh là là, évidemment. Elle est facile celle-ci, mais Elle est elle est pas facile mal. parce que j'aime bien X-Files. Voilà. Mais attends, je vais finir quand même parce que c'était sympa. Donc, l'histoire d'un homme et d'une femme perdus dans les archives pornographiques du FBI. De nombreuses technologies, lampes de pochesque seront développées pour qu'ils retrouvent leur chemin. Donc voilà, donc c'est X-Files, donc tu gagnes un point, C'est aussi Fibre. générique. Enfin, mon mythique. premier point. Comment s'appelle l'actrice déjà? Gillian Jefferson. Gillian Anderson. Anderson, c'est la plus Elle a belle abonné femme aux au séries monde. de cul, elle, entre X-Files et son truc sur Netflix où elle est Les prof de cul là. ouais. Elle est sexologue. Mulder, il a fait Californication. En fait, ils font que les séries de cul, hein. Ouais, ouais. Ah, il y a un pattern. Bien Mais en joué. tout cas, quand elle fait des séries de cul, elle le fait très bien. Mais ils le Ouais, font pas c'est vrai. ensemble. c'est Elle a ça fait qui- c'est le alors trailer, que- non, là. c'est- Le trailer, là. C'est le fantasme jusqu'au bout de leur. Ah non, ils se mettent ensemble à la fin. Bref. Il y a une tension. Oh, attends. Bref, passons, le match continue. Deuxième série à découvrir. Donc là, c'est une proposition de Jikeko, une série documentaire dans le milieu de la pornographie, encore une fois. Eh Oui, ben. je suis désolée, ils sont plutôt inspirés. Qui suit des acteurs C'est le qui camp. se trompent souvent de trous. Un truc avec le golf. Ah putain, ça c'est un nouveau truc, ça. Une série documentaire Série documentaire. dans le milieu de la pornographie qui suit des acteurs qui se The trompent Orifice. souvent de trous. Non, Ah, pas mal. Franchement, Eh ben, écoute, on le dépose. non. Alors du coup, franchement, ça se tire. si vous n'avez pas d'idée, je vous conseillerais de vous concentrer sur la fin. Sur la On se fin. trompait de trou. Qui se trompent souvent de trous. Wrong hole. Qu'est-ce que c'est Quand on se trompe de trou. 18 trous. Ce n'est pas, golf, ce n'est un pas trou sur le du golf. tout, c'est pas du tout dans le titre. Il n'y a pas Ah, de, d'accord. de hall ou de trou. Alors. Plus peut-être dans l'imagerie, dans la série sûrement. Une série- Vous une série devez de- voir. Code Quantum. Non, c'est Ah. pas ça. Non. C'est pas ça où il partait dans les trucs. Non, Ouais, imagine dans la série, il y a des fois des trous, il y a sur le sol, il y a des choses qui se creusent, les gens peuvent tomber dedans, bref. Et c'est des gens, ah non, faut pas tomber dedans. Attends. Comme un tremblement de terre. Bon, en fait, il se passe des trucs paranormaux, ils se disent genre, mais pourquoi il y a des Fringe. trous? Non. Donc, une série paranormale où il y a des trous qui apparaissent dans le sol, les gens tombent dedans, je ne l'ai pas vu. Moi non plus. Non, d'ailleurs, c'est mon sujet. Alors, du coup, moi je vais vous donner un deuxième indice. Ah oui, Est-ce que c'est une série documentaire? Alors, autour de la table, On il y a connaît ça quelqu'un qui adore cette série et qui n'arrête pas de nous dire ah, j'adore cette série, c'est philosophique, c'est. Lost. Ah Lost. Non, c'est Non, pas... The Good Place. Oui Mais pourquoi les trous? C'est quoi le problème? Il y a Bah, quoi- peut-être Lame pourrait nous expliquer pourquoi. Je sais que là, Il y a même des trous beaucoup dans The sa Good série, moi Place, j'ai mais- vu aussi, j'ai pas vu les Il trous. y Mais il y a pas des de trous, mais- Ah, non. peut-être que tu peux Bah, tomber qui du se trompe paradis. souvent non, de non, trous, donc peut-être. c'est pas The Good Place, tu vois. Je sais pas. Oh là là. Ah oui, mais oui, T'as pas bah, vu The Good bah, Place, c'est- toi? Si, je l'ai vu. Il y a Non, mais zéro je trou vois. dans The Good Si, Place. Ah, mais bien sûr justement. que si, il y a un Mais moment donné. il se passe quoi dans The Good Place, Sam? Si tu l'as vu? Bah- Jamais vu? Allez, l'émission dans l'émission. Moi, je sais qu'à un moment donné dans la série, il se passe des choses dans leur monde, des choses pas bien, et donc en fait, le signe, c'est qu'il commence à avoir des creux ou des trous dans le sol, et les gens tombent Oui. dedans. Ouais, mais ça, c'est un moment de la série. Genre, c'est c'est pas le- une seconde sur 8000 heures, Mais quoi. non, mais du c'est coup, le c'est futur. ça l'intrigue, c'est qu'il y a des trous dans leur monde, il faut comprendre pourquoi, tu vois. Donc t'as ceux qui tombent vraiment et tu Non, les je revois crois plus pas. jamais, et t'as ceux qui disent ah mais non, il faut résoudre le problème. Enfin, Bon, bref. l'important, c'est que j'ai 2 points. Voilà, c'est T'as ça. 2 points. Oh, putain. Je l'ai eu, mais T'as grâce eu à le la point, méta, là à la Ouais. méta de. Franchement, tu l'as donné. Franchement, Alors troisième. quiz dur. Troisième série, donc c'est Namasté qui le propose. Donc c'est la série qui raconte la retraite anonyme de Hitler dans le fameux quartier de New York et de son combat quotidien pour brouiller les pistes de ceux qui pensent l'avoir reconnu. Je rigole d'avance parce que j'ai pris ça parce que personnellement j'adore cette série. Attends. Mais Attends, c'est quoi cette est-ce que série la description est bonne ou pas? alors, franchement, Bah si, elle est jamais bonne. c'est très bien trouvé. Donc je D'accord. vous répète. C'est à New York. Donc ouais, c'est une série qui raconte la retraite anonyme de Hitler dans Ok. le fameux quartier de New York. Donc un fameux quartier. Brooklyn Voilà. Nine-Nine. Brooklyn Oui, Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, c'est vraiment ça. Ouais, joli, joli. Ah, pas mal. Ah, je viens de On dirait comprendre le avec l'accent. 9-9. Putain. Oh putain. Bah évidemment, très bonne série sur Hitler avec Adam Sandler qui joue. Non, Adam. Comment il s'appelle? C'est Adam Sandler qui joue Hitler. Non, c'est Adam Sandler. Ouais, c'est Ouais, Adam c'est Adam Sandler, l'acteur Qui joue principal. Hitler et Terry Crews qui joue Goebbels, bien sûr. Voilà, série que j'adore, que j'ai d'ailleurs fini. Encore une whiteface, hein. C'est à chaque épisode, hein. Encore une whiteface et une honte, tous ces acteurs noirs qui volent les rôles des blancs. Voilà, donc bah, c'est la série que Brooklyn j'adore. Nine-Nine. Franchement, je l'ai fini, je suis en train de pleurer, je n'ai plus rien à regarder. Donc ça, c'est toi, Tu Lame, pourras qui l'as regarder The Good trouvé. Place. Ouais. Donc bravo. 2-1. Bravo pour ça. Donc on Ah, Six qui vient d'arriver à la distance. Non, un mais petit je peu. regarde au début, je suis en train peut de. tout doucement. Voilà. se met sur Il reste le deux banc. manches. En plus, j'ai fait 0. Ouais. Mais voilà, donc bravo. 2 points pour Fibre, Bravo. 1 point pour Franchement, Lame. Il y a bravo. 2 autres manches, donc Six, tu pourras Non, mais je vais me essayer rattraper, de rattraper, de complètement. rentrer C'est dans l'arène. Phase de chauffe. Hein. Et donc Normal. du coup, passons à la prochaine chronique C'est la avec mienne.
toi, Six, oui. Eh oui, bah oui, Qui va que nous moi, je- parler de je suis League là. of Legends. Eh oui, je vais vous parler de ma nouvelle passion. J'ai jamais vu. LOL, League of Legends. Alors moi c'est une nouvelle passion, c'est ma deuxième meilleure passion, ma première étant de récolter la SACEM. Donc C'est le vrai free-to-play, ça. Voilà. C'est paye de free. Ouais, bref. Voilà. Et donc voilà, bon, alors, d'abord moi ce que j'aime bien c'est commencer par un jingle. Tu connais Six and Daz, on a un jingle. Donc voilà, je voudrais qu'on commence par un jingle pour me sentir bien, pour me sentir à l'aise. Jingle. Hey, welcome to Six and Daz. The best show with the best music just for you. Voilà, on est bien, on est parti. Voilà, alors League of Legends, LOL. D'abord, je voudrais remercier Lame et puis son émission Le Squall, qui m'a donné cette passion. Alors Le Squall, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'émission qui traite de l'actualité de l'alphabet, les lettres de l'alphabet. Alors tu as LOL, DOTA, MOBA, WOW, FIBA. Donc c'est une émission intéressante qui t'apprend un peu l'alphabet. On s'arrête jamais. Hein. Oui, c'est super sympa. Et donc d'ailleurs, League of Legends, c'est un MOBA. Ouais. Alors, c'est un MOBA. Alors, MOBA, qu'est-ce que ça veut dire, MOBA? Alors, MOBA, c'est Marines Outside Bulletproof Assassin. En gros, anéantir l'adversaire. D'accord. C'est ton seul et unique but. Dans ce jeu, tu dois anéantir l'adversaire. C'est nouveau. Tu vois, c'est très original. D'ailleurs, quand tu prends la boîte de jeu, tu regardes la jaquette, derrière, t'as un descriptif du jeu. C'est hyper drôle, ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est drôle. Tu vois, et donc tu prends le descriptif et c'est marqué un jeu de stratégie-action intense et hautement compétitif, conçu pour ceux qui aiment se battre pour la victoire. Parce que c'est important de se battre pour la victoire. Tu vois, on sait jamais si t'as envie de te battre pour la défaite, tu vois. C'est toujours important. Et parce que nous, les gars, les gens qui jouent à League of Legends, on a un ennemi. C'est Dota. Ah là. Eh oui, c'est l'école. C'est où t'es League of Legends, où t'es LOL, où t'es Dota. Tu vois, c'est un peu comme le PSG, OM, tu vois, tu dois choisir ton camp, tu vois. Ou alors Lil Kim Foxy Brown. Ah, ou Non. HEC et... Lil Kim Foxy Brown, je me rappelle, tous les Six and secs. Daz, Ouais. qui est sorti aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Mais on va revenir un peu, parce que je vais bien vous expliquer comment ça se passe ce Parce jeu. que je veux bien savoir pourquoi c'est l'ennemi. Ouais. Mais je t'expliquerai, je peux te dire, j'ai des arguments. Alors, l'origine du jeu, la date, c'est le 27 octobre 2019, c'est l'origine du jeu. Mais les vrais savent. Les vrais savent. C'est un kick-off, en fait, League of Legends. Vous vous rappelez kick-off, le jeu de foot? Oui, au-dessus. Dino Dini. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est kick-off, tu vois, en fait, c'est un kick-off, sauf que les skins maillots, ils les ont enlevés et ils les ont changés. Et les vrais savent, parce que moi et Daz, on connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Ouais. Et on a eu l'occasion de voir la première pochette, et c'était JPP sur la première pochette de League of Legends. Donc, Jean-Pierre tu vois, Pernaut? ouais, non, Jean-Pierre Papin. Non. Jean-Pierre Papin, le vrai, l'unique. Et d'ailleurs, ça s'appelle League of Legends parce qu'à l'époque, tu pouvais jouer avec des vraies légendes. T'avais Platini, Rocheteau, Gires, Tigana. Qui était Ligue 1. Voilà, tu vois, ouais, exactement. Tu vois. Et puis après, pour des problèmes de droit, et puis après, avec le succès de WoW, hein, Ouais. ça vous pouvez voir avec l'âme, on s'est, voilà, c'est attendu vers le médiéval fantastique. Mais Donc là, c'est devenu un jeu de foot médial fantastique. voilà, exactement. En fait, en gros, oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est Le mélange des genres. voilà, c'est que t'enlèves les maillots de foot et puis tu mets une tunique de sorcier, une armure de guerrier, ou alors le Graal, c'est la fameuse cape d'invisibilité Mais plus 3, tu vois. Est-ce que vous vous souvenez dans les années 90 cette pub Nike où des gens arrivaient des joueurs de foot arrivaient dans un terrain de foot au milieu du Colisée et combattaient des Bien sûr. démons. Ouais, bien sûr. Cantona Bien sûr. combattait Oh, des c'est même démons. plus récent que ça, non? C'était Ouais, c'est il y a pas longtemps, c'est il y a l'année pas longtemps 2000. ça. C'est Nike, je crois, non? C'est si, la pub très bon. de League of Legends. On en Ouais, parlera tu après. vois, exactement. Tu vois, c'est très bien. Très Laissons bien. finir la chronique Ouais, voilà. quand même. Je sais que vous êtes impatient d'en parler, mais Ouais, à toi. Et, c'est bah, riche. mais bon, nous à LoL, quand on joue à LoL avec les gars, nous c'est la compétition. Ok. C'est le e-sport. Alors le e du Squall, vous pouvez aller voir toute son actualité. Et donc moi, ça fait déjà plusieurs mois, c'est ce que je tâtonne un peu le terrain. Et ben, moi, je vais tout vous dire ce soir. Mon classement, moi, je suis 15-30. Alors je suis 15-30, c'est bien, c'est moyen, quoi. Bon, en gros, si tu veux savoir quand tu commences le jeu. 15-30, un jeu de football médiéval. Ouais, voilà, c'est ça. Mais, au début, oui, bien sûr. Attends, c'est pas moi Mais qui ai fait restez les à règles. votre place là, Là, mais euh, Non, mais je suis pas d'accord avec lui, je suis un fan de Dota, c'est pour ça que. Oui, oui, voilà, bah, exactement. On va À faire le Dota, débat après. à Dota, c'est complètement barré. Mais nous, c'est simple. On commence 0-0. Hop, après 15-0, 15-15, 15-30, 15-40, et puis tu fais jeu. Ah, t'as Voilà, pas tu vois. d'avantage C'est ça et le tout, but. non Non, le but, c'est de faire jeu. Ok. Tu vois, donc, tu vois. C'est du tennis ou presque Bah, T'as c'est- pas l'avantage, tu vois, alors c'est- qu'au tennis, on c'est- adore l'avantage. Moi, quoi. bah oui, mais non. Malheureusement, j'ai pas fait les règles. Hein. Et donc, moi, je suis 15-30, c'est un niveau correct. Hein. C'est un niveau qui est bien. J'ai une petite médaille correcte. Et donc, nous, on aime bien, c'est avec mes potes, les rappeurs du 94, on a Ouais. créé une ligue. La ligue
des légendes du 94, D'accord. du 9-4, tu vois. Et donc je joue souvent avec mes potes, et puis je peux vous dire, hein, donc je joue souvent avec Rof. Je vais vous dire leur pseudo, comme ça vous allez savoir. Ah, les fameux gens que tu connais, Voilà, tu connais, exact, qui connaissent la vie. Nous on joue bien, on est en compétition, Sam. Hein. Ok. On est pour la gagne, nous. Donc Rof, alors son pseudo c'est, comme ça vous pouvez les retrouver sur les serveurs, c'est Petit Cœur B2O Petit Cœur 94. Après il y a Rimka du 113 aussi qui joue pas mal. Lui c'est Caribou Bibou. Quoi? Caribou Bibou. Caribou Bibou du 94 aussi. Ça c'est un smurf. Ouais. Et après il y a Mokome aussi du 113, lui c'est Gratouille 94. Bon vous voyez, il y a toujours un 94, comme ça on se Ça, retrouve. c'est dur à mettre dans le t-shirt, tu vois, genre quand tu... Mais ça tout, on est là. Et après il y a aussi on a aussi on a recruté dernièrement une nouvelle personne du 94, c'est Daz. Qui commence aussi lui aussi la compétition sérieusement. Lui son pseudo c'est Swissbeat le vrai. Underscore NYC. Donc T'as dit Swissbeat ou Swissbeat? Non, Swissbeat. Ah, Swissbeat le vrai. Moi j'entends Swissbeat. Ça veut dire que Daz n'a pas pris un pseudo avec Daz en premier, Non, tu c'est vois. vraiment Swissbeat. En fait, il a une passion pour Swissbeat. Forcément, quand vous écoutez Six and Daz, Ouais. et vous le ressentez pas. Mais son pseudo le dit. Swissbeat le vrai, underscore NYC. Ça doit être une bonne équipe de LoL, ça quand même. Ah non, c'est une belle équipe. Non, mais on se débrouille bien. Hein. Alors, Daz, oui, comme je dis, il commence, hein, donc on le fait rentrer en fin de partie. Hein, il est remplaçant, on le fait rentrer, comme ça, il level, quoi. Ouais. Tu vois, il prend de l'XP, on l'envoie sur des petites missions, comme ça, il est bien. Et donc, le serveur, si vous voulez nous rejoindre, moi, d'accord, je vous c'est un serveur spécial en Oui, plus. c'est un serveur spécial, bien sûr. C'est Louis Vitry. Vous rentrez dans le serveur, directement, vous pouvez nous sélectionner. Et puis, là, je vais rentrer maintenant vraiment dans le jeu. Et j'ai un petit point tactico-stratégico, technico, si vous voulez voir comment nous on joue. Les auditeurs peuvent pas voir, mais je vois qu'il y a carrément un schéma de Ah, mais terrain bien sûr, de foot j'ai un schéma sur ton- tactique. sur ton dessin. C'est un schéma tactique. Ah bah oui, c'est un schéma Ouais, tactique. bien sûr. À League of Legends, les emplacements sont importants. Ah bah attends, bien sûr. Le carrière. Le placement, avançant, ça c'est voilà. c'est vital. C'est vital. Nous, alors, notre stratégie c'est simple. Ça fait des années qu'on joue comme ça. On est en 4-4-2. 4-4-2. On est en 4-4-2. ça veut dire- C'est-à-dire Donc, vous jouez à 5 en 4-4-2, c'est ça ce que On est en 4-4-2. Non, mais il y a l'ordinateur. On joue avec l'ordinateur. Alors Les attention, joueurs. pour quelqu'un qui ne joue pas, moi je joue pas aux jeux vidéo, enfin pas beaucoup, enfin Nintendo et compagnie, mais alors 4-4-2 c'est quoi exactement? Pour que les gens Ah bah, je vais visualisent. t'expliquer. Nous, alors, on a deux en attaque, deux guerriers, Ok. Mastoc. On les met vraiment en grosse armure, vraiment bien. Ils sont en attaque. Aux ailes, on a deux magiciens. Aux ailes, c'est-à-dire Aux ailes sont littéralement les sur ailes les- qui débordent, tac, qui prennent alors voilà, deux magiciens, t'es bien magicien, chapeau noir, petite baguette, ils te font sortir les petits lapins. Et la strat est bonne, hein. Ouais. Au milieu, simple, des voleurs récupérateurs qui sont là pour prendre les balles. Hop, au cas où. Et puis derrière, on a blindé derrière. On a pris 4 trolls, batte de Ok. baseball. Hop, il y a personne qui passe. Tu vois. Ok. Et avec ça, on se débrouille plutôt bien parce qu'on a fini 3ème l'année dernière. Ça raconte Attends, à mais quel c'est point presque LoL du est. Quidditch. Ouais, non, mais ça Ouais. raconte aussi à quel point LoL c'était vachement inspiré de Blood Bowl. Hein. Ouais, bien sûr. Ça a été le pont. Hein. Ça a été le pont. Si tu regardes bien, tu peux faire le pont. Voilà. Et donc, on a fini 3ème de l'année dernière. 3ème de la ligue. Bon, c'est un bon résultat. Bon, derrière, les imbattables Happy Face d'Aubert. Et puis après, les danseuses du 9 de Easy. Mais bon, on a quand même fini devant Millennium. Mais bon, ça, tout le monde finit devant Millennium. Donc, c'est pas très difficile. Ça, c'est Pas mal de Millennium. Donc, ça, c'est assez facile. Tu vois. Et donc, voilà. Moi, bon, j'arrive à la conclusion. J'espère que ça vous a plu. Bon, de toute façon, c'est un jeu vidéo. Donc, moi, je pars du Ouais. principe que le jeu vidéo, il faut y jouer. Moi, je vous en parle. Je vous dis l'expérience que j'ai avec le jeu. J'essaie de faire partager Non, mais j'espère ma passion, tu que vois. tous les gens qui Enthousiasme, aiment quoi. le foot et Oui. qui en ont un peu marre de FIFA, Bien sûr. bah, peut-être jouent pensent à- à bien toi sûr. et ils se mettent à LoL. Exactement. Il faut oublier l'aspect, tu sais, sorcier, voleur, tout ça. Ouais. Non, tu reviens sur, voilà, t'oublies ça. C'est des joueurs de foot à la base. Tous les envois à droite à gauche récupérés. Non, moi je trouve que ça reste un très bon système de mélanger football et jeux d'Heroic Fantasy. Mais bon, je peux pas être d'accord avec toi, Six, parce qu'évidemment, je suis un fan de Dota. Ouais. Et Dota, c'était savais. le jeu Je savais. de football médiéval d'origine, quoi. C'était le Ouais. OG du. C'était Bien le sûr, OG, bien sûr, voilà, bien sûr, Dota bien qui sûr. veut dire dribble of the adversary. Et ouais, Donc voilà, qui était vraiment un jeu qui était plus basé sur le skill et le dribble. c'est vrai. Ah, C'est par vrai. rapport à League C'est of vrai, Legends. c'est vrai, c'est vrai. Mais la physique de balle était moins bonne. C'est Tu vois. vrai. La physique de balle était moins bonne, donc bon. Ok, donc ça, Dota c'était plus freestyle, et donc LoL c'est un peu le Stratégie. concurrent qui essaye de C'est le prendre la FIFA place. PES, tu vois. c'est- Ouais, voilà. Moi, c'était un peu plus PES. Ouais, voilà. Les anciens jouent à PES D'accord. et lui, c'est un, Voilà. c'est un peu les footix du MOBA, quoi. Ah mais PES il n'existe plus, tu vois. Si, c'est toujours Ça là. existe, ça existe. Ouais, ça Sauf qu'ils n'ont pas les Ok. licences, tu vois. C'est intéressant Ouais, parce que ouais. PES, c'est le fils spirituel de Kickoff. Donc il y a deux Des- enfants de Kickoff. C'est vrai, LoL c'est et vrai. PES. Alors, je vois qu'il connaît bien. J'avais une question pour toi, du coup. Tu parlais de formation, t'as l'air Ouais. assez costaud, mais Ouais, bien sûr. où est-ce que tu mets ton carry, ton support, ton jungle et ton mid? Alors moi c'est simple. Là, moi c'est simple là-dessus. Je m'attendais celle-là.
Ah, là, un joueur de Cinéméo. Dota, il peut te dire que ça. Carré. Non, nous, on n'a pas ça. Nous, on se démerde pas avec ça. Moi, déjà, je reconfigure ma manette complètement. Tu vois. Et je la reconfigure complètement pour que j'ai que passe, débordement, centre, tu vois. Et donc, moi, je me casse pas avec ça. Non. Juggler support. Juggler, moi je parlais de C'est Carry. Dota, ça, c'est Dota. Carry, Juggler, Support, mid. Ouais. Ok. Ouais, donc toi, c'est Non, mais je reconfigure tout au début, complètement. Ok. Oui. Et comment ça se fait pour toi que les Coréens qui étaient si forts à League of Legends sont plus aussi forts qu'avant? Pourquoi? Parce qu'on est là. Parce Le qu'on est 9-4 là. est là. Le quoi. 94 sûr. ou la Bien France sûr. en général? Le 94 et la France en général, tout ce qui est derrière. Vous avez bousculé la méta du jeu, bien vous avez sûr, bousculé bien les sûr. Coréens en fait. Attends, franchement, on a vu une équipe de Coréens. On s'est dit, on sait comment les prendre. On va y aller, on va y aller face à face. On y va. Eux, ils sont tactiques, tu sais. Ils sont là, ils sont très agiles, ils sont très. Nous, non, on y va à la force. On a envoyé nos costauds, puis voilà. Ça s'est réglé en 2 mois. Ça s'est réglé en 2 mois, ça. Il y a des stars internationales de LoL qu'on doit suivre, qui sont. Ouais, il y a Ronaldo. Ok. Ouais. C'est gros bisous Messi. Je sais plus quoi, gros bisous Messi. Je sais plus sur quel serveur il joue, mais il y a Ronaldo qui joue énormément à LoL. Ok. Ah oui, bah il est champion dans sa catégorie. Et moi, je connais pas du tout LoL, mais Ouais. si je dois m'y mettre, je dois avoir un PC, une console. Ouais, c'est ça. Sur quelle coûte combien plateforme tu joues? Alors, moi je joue sur iPad. Ok. Je trouve que c'est le meilleur support. Tu places tes joueurs avec ton petit doigt, hop, voilà, puis tu les envoies comme ça, avec un slide. Ok. Genre, t'as ton voleur, tu l'envoies comme ça, hop, tu le fais déborder. L'iPad, c'est le meilleur support. Franchement, Et ça coûte combien le jeu? 99 €. Ok. Abonnement compris, hein. Ça peut paraître. Oui, L'abonnement de compris. combien? D'un an? 12 mois. 12 mois. Et 12 mois. Renouvelable, enfin, tu vois, Ouais, t'as le site. 99 € par an. Ouais, c'est ça. Et le rendu est bien. Tu vois, parce que parfois, tu vois, vu que Ouais. c'est des, il y a un peu le côté médiéval Ouais, ouais. fantasy, donc tu Ouais. vois, il y a des skins, des Bien personnages, sûr, des tenues, tout ça. Enfin, est-ce que le rendu, Ah, le rendu, il est génial. Il est génial. même sur iPad, Surtout sur iPad. Si Ok. on est un Surtout sur joueur, iPad. Il a été développé sur iPad en base. pour ok. l'iPad. si on est un À joueur la base. débutant, est-ce qu'on se fait un peu bolos ou est-ce que l'accueil est chaleureux? L'accueil, il est super chaleureux. Ah, franchement, l'accueil est chaleureux. T'as des matchs de préparation. La commu, elle est, Ah oui, sympa. génial. Franchement, on a fait la dernière fois un stage. Un peu comme à Génial, Dota, quoi. Ouais, non. Bah non, bien sûr que non. Là, Dota, ils te prennent, ils te massacrent, ils te dégoûtent du jeu. Moi, j'ai eu des expériences, hein. Je suis venu, Ouais. je te dis, des gens comme là, ils te dégoûtent du jeu. Mais du coup, vas-y Sam. Ouais, donc ça veut dire, enfin, il y a certains jeux, tu vois, parfois tu achètes des fonctionnalités qui te rendent un peu plus fort, donc tu Ouais, gagnes en niveau bien et en sûr. XP. Sur le Pay to win. pay to win. Tu vois, sur Le fameux. certains jeux, c'est hyper chiant parce que du coup, quand t'arrives, par exemple, moi, si je commence à jouer, bah, je vais me dire, ah non, ils sont trop durs, donc j'y Ouais, jouerai pas. oui. Est-ce que c'est pareil avec LoL? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais quand je te Ouais. dis, nous, on prend les gens par la main, on les guide, on leur montre un peu. Non, avec nous, il n'y a pas de souci. C'est le Il y a parrain, pas de. Oui, vraiment, avec nous, tu viens, on te guide. Au début, tu vas faire des petites passes au début, tu vois. Ouais. Des petites passes, tu vas Passement de jouer. jambes et tout. Ouais, et puis après, faut tranquillement. Ouais, mais tu vois, nous, on a un système de jeu sur notre carte, on met des plots. Tu vois, puis Ok. tu peux t'entraîner, tu passes entre les plots, tu vois au début. Ok, Les et plots, ça, ça tu casse pas un peu fais. l'ambiance médiévale? Bah, alors, c'est des plots stylés, hein, c'est des plots, tu vois. En lévitation, en lévitation, Non, donc. c'est pas- oui, bien sûr, toi tu vois un plot orange et blanc, pas Ouais, du tout. ouais. Non, c'est un plot stylé, tu sais. Bah oui, bien sûr. C'est un peu arcanique. Voilà, bien sûr. Ah là. Juste une petite question, du coup, vous êtes plutôt early game, early push ou late game quand tu scales à mort? Ah, moi je suis late game quand je suis à la mort. Ouais. Ah bah c'est évident. Ouais. Moi je veux dire, je peux être que comme ça de toute façon. Bah, Bah, attends, c'est du votre- coup, la ça façon veut dont dire je. quoi? Parce que Hein pour moi, c'est du jargon, toi, je comprends pas. Bah, late game, en gros, c'est là que le Daz y rentre souvent. Ok. Dans le late game, on fait rentrer Daz. Il est là, il est bien sur ses jambes, il est costaud, il perd pas la balle. Et souvent, il est très bon, puis il push. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un Après, style. il prend pas des petites, tu vois, genre, il y a des petites potions et tout, genre. Si, Genre bien pour sûr. être twist, bien il faut- sûr, bien sûr. Ah, bien sûr. La potion. De toute façon, tu prends une potion, et une fois que tu as ta potion, tu développes d'autres skills. Ah ouais, donc Dazo, il doit kiffer ça. Ouais, ouais, Genre, c'est vraiment il y a fin de la jeu. potion- Hein. Il y a des potions En late avec game, des petits noms mignons. J'ai vu, là, je suis en train de regarder sur le site. Il y a plein de. Donc, quand tu regardes, comment on appelle ça, l'inventaire. Mais attention, le site, ils n'ont pas fait la dernière update. Hein. J'ai Ok. été voir, donc t'as pas Mais toutes j'ai les vu, il y a informations que je te des donnais. petits noms sympas, dis. donc Ouais. des trucs un peu fantasy, d'autres trucs, genre la potion panache pouf, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, La tourtelle, Ça m'a vous l'air avez pas ça. la spéciale tourtelle? Ça, c'est la Ami- skin de la Amitraille, panache pouf. genre. C'est la skin de Das de la panache pouf. c'est ça préféré. Ok,
Cool, franchement, ça rend bien. Ah, ouais, en tout cas, j'espère vous avoir donné envie à ceux, à ceux ouais, à tous les Moi, auditeurs je suis qui- désolé, je peux pas. Oui, bien sûr, il y a- Pourtant, t'aimes le foot. Ouais. Non mais voilà, le problème c'est que t'as des newbies comme Six qui aiment c'est les footix du MOBA, puis t'as les vrais Ouais, voilà, puristes du bah, football qu'est-ce que je te médiéval et dis, ils voilà. jouent à Dota quoi. Exactement, tu vois, qu'est-ce que je te dis. Ah, mais je suis Ok. ravie qu'il y ait comme ça un petit Nous, débat. ouais, oui, qu'on nous, va c'est demander aux nous, c'est le auditeurs, plaisir aux du auditrices, jeu. hein. Si tu viens, tu fais une petite partie d'heure, 2 heures, t'es tranquille. Dota, t'es là, tu dois jouer. Ah, c'est le football pour les 4 Russes. Moi je joue heures, qu'avec tu des vois, Russes. voilà, tu vois. Ah, non, Voilà. ça. Mais c'est deux écoles, bon, toi, après, c'est. Après c'est des League of Legends qui se vendent le mieux, hein, donc voilà. Hein. Oui. Et bah, c'est bien parce que après cette émission, on va faire peut-être une partie. Bah, je vous Voir, j'espère. bah, J'espère. Faire un petit match pour vous J'espère. départager a priori, J'ai parce que là hâte il y a pour beaucoup de l'iPad. tension, je vois, avec ces deux jeux qui apparemment sont J'ai hâte très que tu rivaux. carries. Très bien. Donc concluons cette chronique-là. Donc on posera la question aux auditeurs aussi, parce que si il y a une dissension comme ça autour de la table, je On suppose va que ça faire va un être pareil sondage. sur les réseaux. Ah, Il faut regarder Reddit, Twitter. Tu peux pas squatter 2 jeux de football médiéval. Moi faut en Non, choisir. non, un. là, il faut que tu choisisses. Ok, donc choisissez Je joue à votre camp. Dota. Ah, bien sûr. Les auditeurs, auditrices, choisissez LOL. votre camp et Team LOL. il vous a donné les pseudos, donc choisissez votre équipe. On passe du coup au Rocco Quiz. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Et sans éliter pendant que tu me tournais le dos. Je suis Comment Ne j'attaque sais pas tendre la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Yeah. Je suis chaud. C'est le Rocco Quiz et donc cette fois-ci, on va essayer de faire deviner à nos chroniqueurs des jeux vidéo que vous nous avez proposés sur les réseaux. Donc on commence avec le premier, c'est Jean Teddy qui le propose. Donc c'est un jeu sur les défis de la Startup Nation à installer des espaces de coworking dans l'espace. The Sims. Dans l'espace. Dans l'espace. Ouais. Je répète une deuxième fois. Coworking dans l'espace. Ce jeu, c'est sur les défis de la Startup Eve Online Nation qui essaye d'installer des espaces de coworking dans l'espace. EVE Online. Ah, putain. Starcraft. Non, concentrez-vous, ouais, c'est bien, il faut aller vers l'espace. tu L'espace. Elite Dangerous. vois. Non. Même dans le Space. titre, on voit Ah. qu'on se dirige vers l'espace, tu vois. Et pour aller vers l'espace, il faut aller dans le ciel, puis aller par-delà. Attends. No Man's Sky. Oui, No Man's Sky. Ah, No Man's C'est le Sky. compteur. Je comprends pas. J'ai dit comme ça parce qu'il y avait Sky, mais j'ai pas compris le. Bah, c'est No Man's Le Sky. lien, Donc, quel est le lien Il y a pas des petites bases et des machins dans No Man's Sky là où tu. franchement, à part, développer des Gentil. stations comme ça dans l'espace avec Ouais. des espaces de coworking, enfin, tu vois, et dans Ah, parce que l'espace. c'est un multijoueur. C'est dur quand même. Oui. Ouais, bah tu vois, rien mais que ouais. le fait d'expliquer, il faut aller dans l'espace, Ouais, créer ouais. des espaces de coworking. Ça donne pas envie de jouer à No Man's Sky en tout cas. Bah apparemment c'est très technique, hein, tout ce que je vois. Du coworking dans l'espace. Mais donc du coup, un point pour Fibre qui mène. Putain, mais il est chaud, il est chaud il bouillant. vraiment Ah été oui. chaud bouillant Tu là. rattrapes pas, mais Attends, bah, il de toute reste façon, 5 points en Attends, jeu. De toute façon, il y aurait la dernière question qui. Le Super Banco. On est d'accord. Bien sûr. On pourra faire ça pour toi parce que c'est la première fois que tu fais cette émission là. Donc là on passe au deuxième jeu. Alors là personnellement je le connais pas. Donc adaptation fidèle du film Podium dans lequel on doit éliminer un à un les concurrents au titre du meilleur sosie de Clo-Clo, puis finir comme lui mort électrocuté. Le endgame se passe aux Champs-Élysées où l'on affronte les vrais Clo-Clo, Elvis et James Brown, etc. C'est quoi? C'est une série ça? C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo? J'imagine que c'est pas Just Dance. Ce PUBG. n'est pas Just Ah, Dance. c'était bon, c'était C'est un Battle Royale? Ah ça je pourrais pas te donner d'indice là-dessus parce que même moi je le connaissais pas ce jeu vidéo, mais donc là c'était Ouais, c'est un jeu une vidéo qu'on proposition d'une personne qui s'appelle sur Twitter Dead Celsius et il y a une autre personne qui a aussi fait cette reco là. Donc je vais peut-être lire sa présentation. Donc la deuxième personne qui parle du même jeu vidéo disait que c'est l'histoire du policier, plutôt des village people sortant d'une cure de désintox qui enquête sur un meurtre, découvre une nouvelle espèce d'insecte géant et voyage dans une dimension parallèle sur un succès critique ou, entre parenthèses, ou échoue au 3 sur 1 échec critique. Ouais, la descente de mal va être Il y a, en fait, il y a vraiment deux approches du Disco jeu vidéo. Elysium. C'est ça, Disco c'est Disco Elysium. Elysium. Oh là 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 c'est- là. Il Disco était Elysium c'est vachement- chaud hein. Là, il était Ah, vachement joli. dur. Même moi, je connaissais pas. Il est sorti il y a 10 jours. Ouais, mais Ah, ça, je connais pas, ça. Clo-Clo, Disco, Ouais, Champs-Élysées, voilà. Elysium. En fait, apparemment, c'est un des jeux de rôle les plus dingues qui est sorti de la décennie. Il paraît que c'est Carrément. incroyablement écrit et pas linéaire et tu peux faire des trucs complètement C'est dingues. aussi Et c'est sur beaucoup quoi ça écrit. Comment? C'est sur quoi Sur quoi PC là, en fait. Et en fait, ce qui est fou, c'est que il n'y a pas d'échec au sens où quand tu foires un truc que tu veux faire, en fait, t'as pas d'échec, ça ouvre d'autres choses. Et en fait, le jeu, tu tout est vas pas scripté, forcément comme tu gagner. l'as En dit, fait, hein. tu vas vivre une aventure en fait qui va t'emmener à un moment, un état de toi en fait Ouais. globalement. Et c'est une enquête à la base, mais
on dirait vraiment que t'es face à un vrai maître du jeu apparemment. C'est hyper flexible comme Par jeu. contre, il y a beaucoup de texte. Bah oui, tu vois, rien que là, les deux, Le livre dont tu deux es le personnes héros. sur Non, mais il Twitter. paraît que c'est dingue. Donc Ah, la deuxième sympa, proposition, sympa. c'était Max. Donc t'as Dead Celsius et Max qui ont proposé Disco Elysium, qui ont juste deux versions Ouais. du jeu parce qu'ils ont sûrement fait des choix qui les ont menés à deux scénarios différents, quoi. C'était dingue. Donc assez fou. Donc du coup, un point pour l'âme. Le jeu, Bravo. le jeu à Sanago, ouais. Alors bon, Bravo. j'espère Ah, que 2 peut-être. points. Alors ouais. Donc il y a la dernière proposition. Donc là, c'est Ezekiel sur Twitter qui parle d'un jeu qui, selon lui, en fait, c'est l'histoire d'un esclave qui réussit à se libérer de ses maîtres grâce à son grand-père, mais celui-ci le hante pendant plus de 2 ans pour s'assurer qu'il mérite sa liberté. Donc un jeu vidéo. Un esclave qui se libère grâce à l'esprit de son grand-père qui le hante quand même derrière. Zelda. Non, c'est plutôt alors un esclave qui réussit à se libérer de ses maîtres grâce à son grand-père, mais celui-ci, donc son grand-père, Oui. le hante pendant plus de 2 ans pour s'assurer qu'il mérite sa liberté. Donc déjà, je dirais pas cool, le grand-père. Est-ce que Alors, c'est- je sais C'est pas pas un si- Star Wars ça? Est-ce que c'est genre un Pokémon caché, un truc comme ça? Alors, Est-ce qu'un Pokémon libéré de ses maîtres, tu vois, un truc comme ça? Non. de ce que je vois, c'est un jeu vidéo de type RPG, déjà. Oui, ça c'est. Ouais, ça sent le RPG. Hanté par son grand-père, un ancien esclave. C'est en pixel art? Je crois, oui, plutôt. Ouais. C'est l'Odyssée de Abe, non? Non, c'est pas en pixel Non, art, c'est ça. pas le titre de Abe, non. Pas ça du tout. Ouais. Pixel art. Si, je suis sûre quand même. Vous êtes Est-ce qu'on a des un gens petit- qui aiment beaucoup jouer. Oui, on a un petit indice ou pas là? Moi, je connais Le le jeu petit préféré indice que je peux de donner, Ezekiel, mais j'ai Donc peur. c'est vrai que lorsque vous jouez, donc c'est un peu comme Pokémon, tu vois. T'as une vue du dessus, t'as ton petit personnage qui se gambade et compagnie. C'est pas classique, Mother 3? Non, Ah, c'est RPG, c'est RPG. Dragon Quest? non, pas Dragon Quest. Je- Apparemment, c'est sorti en 2016. Ah, donc sur, c'est récent. c'est plutôt récent, donc sur Windows, PlayStation 4, Xbox, sur plusieurs plateformes en fait. Et bon, Divinity Original Sin 2. non. Bon, allez, dans le titre du jeu, il y a Valais. Stardew Valley. Yes, Bah, Stardew c'est le Valley. jeu préféré d'Ezekiel. Je sais pas le dire, mais. Ah, c'est vrai. T'osais Attends, pas le et dire comment ça se fait que Stardew Valley, pourquoi t'es un esclave qui s'est libéré mais l'esprit de ton grand-père Aucune idée. Non, mais Tu as pas c'est, joué, la toi narration. J'ai pas Au joué. niveau de Si, la moi j'ai joué à narration. Stardew Valley, mais Stardew Valley en fait t'arrives. Tu Et en prends fait, ça un chou, quoi. Ouais, c'est un truc d'agriculteur, c'est Ça que fait tu un crées bien, ta ça. ferme, Ouais. tu vas faire du Ça, relationnel j'ai avec pas les vu le grand-père non villageois. plus. Bah oui, bah écoute. Stardew Valley. Est-ce que t'as fait l'histoire ou t'as fait le mode Peut-être en ligne Peut-être qu'il n'y a jamais joué. Genre, Non. enfin, j'ai l'impression qu'il y a joué. mais- Non, Peut-être peut-être qu'Ezekiel qu'après, il y a n'a un jamais mode vu Stardew Valley. histoire qui. Moi, Bah non, ça se trouve, vous avez fait juste. Bon, l'un fait l'histoire, l'autre a fait en Cela ligne. étant, j'ai 4 points. Voilà. Ah, il est chaud. C'est Ouais, personne qui bah. peut me battre, c'est l'âme. Faut que Donc, je fasse un effectivement. perfect. Super banco. Donc 2 points pour l'âme. Ouais. Jusque-là. 4 points pour quatre, Fibre qui trois. mène cette émission, mais d'une main de maître. C'est génial. Un Et fibre donc, du heureux, coup- c'est un fibre heureux. On peut passer à la 3e chronique. Ça sera celle de l'âme. Et il nous parlera du Roi Lion 2. Allez, Kebaba. C'est l'histoire de la... Fermez les yeux, ouvrez bien les oreilles. Vous reconnaissez évidemment tous cette musique. Nous sommes sur les grandes plaines d'Afrique, la savane. Hein, évidemment, je vais vous parler du Roi Lion, mais pas le Roi Lion qu'on connaît tous. En fait, je vais vous parler du Roi Lion 2. Alors j'ai fait ce choix un peu spécial dans du jamais vu parce que c'est pas vraiment un grand classique de la culture comme le Roi Lion, mais je voulais vous en parler parce que je sais pas si vous avez comme moi vécu ces années un peu noires de Disney où à un moment ils se cherchaient un peu, Pixar faisait des trucs de ouf, ils faisaient des trucs de merde et ils ont commencé à cachetonner en sortant des directs ou vidéos qui étaient Aladdin 2, le Roi Lion 2, Taram et Chaudron Magique 2, enfin des trucs un peu chelous et moi je les avais un petit peu boudés. En mode, c'est quoi ces merdes en VHS Tu sentais que la jaquette, déjà, c'était un peu mal dessiné. C'était un peu comme si. C'est un peu comme quand le mec qui fait l'affiche de la Japan Expo essaie d'imiter un manga, tu vois. C'était un peu pareil, tu vois. L'affiche du Roi Lion, tu dis putain, c'est le Roi Lion, mais en cheapos. J'avais jamais vraiment voulu regarder le Roi Lion. Et finalement, j'ai voulu regarder. Vous allez voir pourquoi, parce que ça boucle un peu avec l'actu actuelle. Mais bon, je vous rappelle, le Roi Lion 2, donc, il est sorti fin des années 90. Donc un direct, tout vidéo à l'époque. Épilogue de l'épisode précédent, vous savez ce que c'est que le Roi Lion. Donc c'est un jeune lionceau qui s'appelle Simba, qui a pas les épaules pour régner sur sa tribu. Il va être trahi par son oncle Scar qui va tuer son père. Il va se faire 2 amis, Timon et Pumba. Il va reprendre le pouvoir. Il va tomber amoureux de Nala, la lionne. Bref, ça c'est tout le Roi Lion 1, on le connaît. Voilà. Donc le Roi Lion 2, en fait, je vous le refais pour ceux qui l'ont pas vu. Hein. Le Roi Lion 2, en fait, débute sur le même plan que le Roi Lion 1,
un petit singe qui tient un petit lionceau, évidemment, au bout d'un rocher. Tous les animaux de la savane qui le célèbrent, mais ce lionceau, ce n'est pas Simba, c'est Kocha, le fils de Simba et de Nala, en fait, qui vient de naître. Petit-fils. Non, je veux dire, c'est donc le petit-fils du roi du début. Oui, tout à fait. Ouais, excuse-moi. Mais Simba, c'est le... Mufasa. C'est le fils. Mufasa, c'est le père. C'est le roi. Donc aujourd'hui, là, dans le Roi Lion 2, le père, c'est Simba. Ok. exactement. Simba et Nala vont avoir un enfant. Ah, ok. Donc en fait, le singe qui tient, en fait, le petit clin d'œil au premier Roi Lion, c'est qu'il tient pas Simba, il tient Kocha, le fils de Simba. Donc effectivement, le petit-fils de Mufasa, s'il était encore vivant. J'ai spoilé le premier. Donc du coup, on est, vous voyez, sur les plans séquences classiques où la vie se passe, le règne est vraiment tranquillou, etc. Et puis un soir pour fêter le 10e anniversaire de Kocha, en fait, Simba est en train de festoyer avec tous ses amis lions, etc. Et puis ils se rendent compte que Pumba et Timon sont pas là, en fait. Donc vous vous rappelez, Pumba et Timon, c'est le petit facochère et le rongeur rigolo du Roi Lion 1, qui sont restés évidemment les meilleurs amis de Simba et de Nala, mais ils sont pas là. Et puis en fait, Simba se rend compte que généralement, quand il mange, Pumba et Timon sont pas là, en fait. Ils réapparaissent un peu comme par magie dans les séquences de balade et machin, mais pendant que eux ils dînent, ils mangent et ça, ils sont pas dans les parages. J'ai peur de là où ça va, mais vas-y. Et donc en fait, un jour, il les revoit et puis il dit mais en fait, pourquoi vous êtes jamais là quand on mange, quoi. Et en fait, Pumba et Timon, par contre, lui disent en fait. Il lui révèle la vérité, qui dit en fait vous êtes des carnivores, donc en fait vous mangez des animaux, donc vous mangez un peu nos frères un peu pour vous nourrir, donc on comprend, c'est la loi de la nature, c'est comme ça, mais nous c'est un peu dur à voir quand même, donc on préfère s'absenter. C'est un peu l'histoire de la vie, mais l'histoire un peu cruelle. Donc là, comme dans tous les Disney classiques, c'est le moment où tu quittes un peu la zone de confort du début pour entrer dans le nœud de l'intrigue. Et en fait, donc Simba, il découvre que la nourriture qu'il mange, parce que lui, on lui a toujours servi la nourriture, donc on lui a servi des bouts de viande, en fait, des bouts de viande crue. Il mangeait de la viande fraîche, mais tranchée, en fait, il ne reconnaissait pas les animaux pendant toute sa vie. Et en fait, tous ces animaux étaient un peu par pudeur tués juste avant, et lacérés par d'autres lions et servis au roi des lions, à Simba, pour un peu par signe de pudeur, mais bon, c'était un peu un truc qui était acquis de toute la savane, quoi. Le truc, c'est qu'en fait, Simba, il est hyper choqué. Il est super choqué par ça, il s'en remet pas, il est hyper traumatisé. On lui explique que c'est ça, en fait, le cycle de la vie aussi. Mais en fait, il comprend aussi le système qui régit la savane. C'est que la famille des lions, ce sont des régnants et des puissants protecteurs de la savane. Et leur nourriture, en fait, c'est comme un sacrifice qui est accepté par tous les autres animaux, quoi. Ils savent que c'est comme ça que ça marche, que pour avoir la protection, en fait, ils vont sacrifier quelques-uns des leurs régulièrement pour que les lions puissent manger. Mais ils savaient que Simba était très sensible. Le truc, c'est que, comme dans un bon Disney, le héros va vouloir changer un peu les conditions qui étaient celles-ci, il va vouloir un peu disrupter un peu cette société qu'il trouve trop cruelle. Et en fait, Simba décide de ne plus manger de viande. Il ne veut plus manger de viande. Il veut plus manger ses amis, en fait. Et non seulement il veut plus faire ça, mais en fait, il va essayer de l'imposer à ses congénères, les autres lions. Et donc en fait, ils vont essayer de manger autre chose, donc des plantes, des herbes, des champignons, etc. Et évidemment, ça va pas bien se passer. Les lions, il y a des carences. Voilà, il y a des carences. Tu vois, donc cette séquence un peu dure où tu vois la tension qui monte dans la famille des lions. Et puis on sent un peu les pulsions un peu carnivores qui s'emparent un petit peu des lions de plus en plus, qui deviennent un peu violents, un peu irascibles. En fait, ils ont du mal à s'empêcher d'attaquer les antilopes, les gazelles, qui étaient un peu leurs amis de la savane. Dans une séquence qui ressemble beaucoup à celle des requins dans Nemo, hein, qui étaient des requins qui le 1 ou le 2 dans le premier Nemo, tu sais, il y a un cercle de requins qui veulent plus essayer de manger, mais des fois ils ont un peu de mal. Du coup, en fait, comme ça commence, il y a beaucoup de tension dans le dessin animé. En fait, Simba et les lions, en fait, Simba ordonne aux lions, en fait, de se séparer des autres animaux, en fait, et d'aller autre part pour ne pas représenter un danger pour eux. Et il va y avoir une énorme dispute avec Nala, sa femme, qui est contre, en fait, qui dit qu'il met les lions en danger, à les séparer comme ça. Et en fait, elle part de son côté, Nala, elle quitte Simba. Comme ils se sentent très coupables, en fait, donc Timon et Pumba, en fait, ils vont suivre leur ami Simba, ils vont continuer à le suivre, ils vont partir avec les lions pour les accompagner. Mais bon, voilà, on se retrouve avec une tribu de lions qui est coupée du reste des animaux, qui est vraiment hyper faible, qui tourne en rond entre eux, qui vraiment en viennent parfois aux mains. À ce moment-là, Kocha, en fait, le fils un petit peu de Simba, c'est là où on a une sorte de redite du premier Roi Lion, mais ça c'est très Disney de faire des échos. Il va se rebeller contre son père et à un moment, Simba surprend Kocha
qui est prêt à bondir sur une gazelle sauvage qui passait par là. Le père, il met un taquet à son fils, un gros coup de patoune. Les deux s'engueulent et viennent un peu à se griffer. Et là, Kocha, en fait, il sonne la rébellion avec un groupe de lions dissidents. En fait, il décide de quitter lui-même la meute pour aller chasser, malgré les supplications de son père. Donc, en fait, là, les lions sont déjà tous faibles et très affaiblis. Et c'est là qu'évidemment, comme dans tout bon Disney, le vrai méchant arrive, et ce sont les hyènes. Évidemment, les hyènes... Les fameuses. Et oui, les hyènes, on sait qu'elles ont toujours été un peu ridiculisées dans les rois lions, c'était vraiment des créatures de merde, etc. Et puis en fait, là, toutes les hyènes, en fait, voient l'opportunité de prendre le pouvoir, parce qu'elles voient que les alphas, en fait, les dominants de la savane, les lions, sont trop faibles. Et donc, en fait, elles vont enfin pouvoir manger autre chose que des restes, du coup, et elles vont essayer de prendre le pouvoir. Du coup... Kocha est parti avec une partie de la tribu. Les hyènes viennent de prendre le pouvoir. Simba est alors complètement perdu. Les lions sont trop faibles même pour se rebeller eux-mêmes et se battre contre les hyènes en fait. Et tout pareil, comme dans un Disney classique, un sauveur arrive c'est pour sonner un peu le renouveau du film qui est un peu au fond de son intrigue. Et c'est Nala, évidemment, la femme, enfin peut-on dire l'ex-femme, je sais pas. Bon bref, Nala qui avait quitté Simba, qui revient avec une nourriture un peu étrange. En fait, une nourriture un peu étrange qui est très foncée, très noire, qui émet de la fumée, et elle lui dit de manger. Elle lui promet qu'elle n'a pas tué d'animaux pour manger cette nourriture. En fait, Simba va goûter cette nourriture qui est absolument délicieuse, qui est pleine de vitamines, qui va lui faire beaucoup de bien. Et en fait, mais qu'est-ce que c'est ? Les autres lions vont se nourrir aussi de cette nourriture. Ils reprennent des forces et du coup la séquence qu'on attendait tous, qui est les fameuses séquences où à l'époque vous vous rappelez Disney maîtrisait pas bien la 3D, donc il y avait les grands plans avec le décor en 3D mais avec les animaux en 2D un peu comme dans La Belle et la Bête. Donc c'est le moment où ils partent affronter les hyènes dans la savane dans une sorte de bataille ouverte absolument gigantesque. Ils se rendent compte que Kocha et sa bande étaient déjà en train de se battre contre les hyènes. Donc on arrive dans une bataille gigantesque. Mon moment préféré dans les Disney, vous savez, c'est il y a un moment où t'as un petit singe qui va tirer la queue d'une hyène, qui va se retourner, qui va se prendre un rhinocéros, un machin, etc. C'est tellement classique. Bah, la classique Disney, hein, tu vois, mais toujours cette 3D dégueulasse de direct ou vidéo. Mais bon, je me suis quand même laissé emporter. Et c'est là on se rend compte que Simba, il a plus que le respect des animaux qu'il avait déjà. Il a gagné le respect des animaux parce que les animaux, en fait, les herbivores, ils ont vu un carnivore qui a préféré mettre sa vie et son espèce en danger plutôt que de continuer à les manger. Du coup, Simba, avec son côté commandeur, vous voyez cette fameuse séquence, il a commandé les oiseaux pour venir un peu attaquer, donner des coups de bec aux hyènes pour les rassembler un peu. À ce moment-là, il y a les éléphants qui vont un peu commencer à les encercler, les rhinocéros qui vont les pousser, et évidemment, ils vont se retrouver au bord d'une falaise. Les fameux fans du Roi Lion reconnaissent cette fameuse falaise, sauf que ce coup-ci, c'est pas Scar qui va faire tomber Mufasa, mais ce sont tous les animaux qui unis vont faire tomber les hyènes du haut de la falaise, et là où elles sont entendues par une troupe de buffles et de gnous qui vont évidemment les piétiner, mais évidemment là on est beaucoup plus joyeux que dans le premier Roi Lion, hein. Je rappelle, dans le premier Roi Lion on a beaucoup chialé dans cette séquence. Là c'est un peu le couronnement du Roi Lion 2, donc c'est un peu bizarre, mais bon écoute, c'est comme ça que il n'y a plus de hyènes pour manger les restes de hyènes, quoi. Alors justement, c'est là où c'est le cycle de la vie. Donc là c'est bon, bref, séquence un peu gore, mais le clin d'œil est là. Et donc tout le monde lâche un peu ses plaies, tout le monde est un peu porté en triomphe, la musique arrive, comme d'hab t'as 3 petits rongeurs qui vont faire du hip-hop comme dans tous les dessins animés là, tout le monde chante, et il retrouve à ce moment-là Nala qui est accompagnée de Timon et Pumba, et en fait Simba demande à Nala quelle nourriture miraculeuse elle a bien pu trouver en fait pour leur faire manger. Oui, qu'est-ce ? Et en fait elle explique que c'est bien de la viande. Donc là elle dit quoi ? Tu m'as fait manger de la viande. Mais avant qu'il Simba ait le temps de hurler, en fait, elle le calme. Elle dit c'est de la viande cuite et c'était de la viande d'un animal mort. En fait, c'était le doyen des buffles qui allait décéder, qui a donné son corps en fait au félin. Et en fait, le truc en fait, c'est que elle a découvert la cuisson. En fait, la cuisson permet en fait de ne pas avoir à tuer un animal pour manger de la viande fraîche et saine. Tu peux laisser un animal mort en fait. Mélanger ça avec des légumes, parce qu'il y avait des légumes et des herbes dans cette viande, et en fait la faire cuire. Ça te permet en fait de manger une viande d'un animal qui est déjà mort, tu n'as pas à le tuer. Et en fait... c'est un ragoût presque. Et en fait, du coup, les lions découvrent qu'en fait, ils n'ont pas à tuer eux-mêmes des animaux. Le cycle de la vie faisant qu'à un moment, les animaux meurent d'eux-mêmes et que quand ils mourront, leur corps sera récupéré et cuit pour que les lions puissent les manger. Donc ça, c'est le happy end. Et le happy end se terminant en même temps par le serment de Simba, évidemment, que tous les carnivores, lorsqu'ils mourront eux aussi pour participer au cycle de la vie, viendront poser leur corps au pied des arbres de la savane pour ensuite nourrir les arbres et les insectes autour et participer eux-mêmes au grand cercle de la vie. Donc, le film se termine là-dessus sur une sorte d'harmonie retrouvée absolument incroyable. Donc j'étais assez enthousiaste en fait. Mais en fait,
Donc j'étais enthousiaste en sortant du Roi Lion 2. Ouais, Ouais. toute l'histoire, elle est En sortant, sur un c'est-à-dire, Disney un peu en cheap, ça sortant. reste un Disney, avec un Sortant. happy end. On justifie la viande, voilà, on justifie la viande. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'est que à l'époque, il y a eu en fait une polémique qui est ressortie justement. C'est pour ça que j'ai vu le Roi Lion 2, parce qu'il y a une polémique qui sort en ce moment sur les lobbies de viande, et on s'est rendu compte que donc le financement du Roi Lion 2, à l'époque où Disney était vraiment dans la merde, venait de l'ACA. Donc c'est l'American Cattle Association, donc l'association de bétail américain, La fameuse qui avait du coup sponsorisé en fait le film. lobby, quoi. Voilà, exactement Ouais, pour dire que la viande c'était pas mal, mais qu'il fallait manger moins mais mieux. Et en fait, on retrouve complètement le message qui est actuellement avec les lobbies de viande pour manger Super mieux de la en viande. avance. Et effectivement, en fait, à l'époque, on s'en rappelle pas, mais dans les années 90, il y avait les premiers végétariens et les premières ligues un peu anti-fat et la PETA qui faisaient des actions contre la viande, et il y avait déjà à l'époque du lobbying pro-viande, et c'est là qu'on apprendra que le Roi Lion 2 en fait avait été complètement sponsorisé par l'ACA, donc et ça m'a évidemment gâché tout le film parce que j'étais en train de dire incroyable, ils ont trouvé une histoire pour les enfants pour expliquer pourquoi les lions et les félins mangent de la viande et que c'est pas grave parce qu'on peut manger la viande morte si elle est bien cuite. Et en fait, voilà, je suis un peu dégoûté d'apprendre qu'en fait c'était un message un peu politique et économique pour continuer à manger de la viande. Même si le. Alors, merci pour cette chronique. Ouais, Même si- génial, j'ai même- revécu le. Ouais, Ouais, même, ouais. même si le Ouais, message. envoyez-le, hein. Même si le message végétarien, bon, à l'époque, c'était pas quand même un enjeu fort. Par contre, Bah non, il y a- il y a en fait, c'est pas un message végétarien parce que justement, Oui. maintenant qu'on connaît un peu les objectifs secrets de l'ACA, en fait, l'image c'est que quand tu manges pas de viande, t'es très mal en fait. Donc Ouais. c'est justement c'est un film anti-végétarien. Mais Ouais, même si ça passe à complètement, côté, complètement. il y a quand même un personnage féminin hyper fort et sauveur. Je suis assez impressionné. Je veux dire, il y avait pas ça dans Disney à l'époque. Ouais, c'est vrai que Nala, qui était déjà une plutôt débrouillarde, là, elle prend un autre rôle. Mais encore une fois, message de l'ACA, c'est la mère qui fait la cuisine, c'est la mère qui va Ah. apporter de la bonne viande. Mm. Donc évidemment, tu dis aux enfants, regardez, maman, si elle apporte de la bonne viande, tout ira mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres détails qui sont pas abordés. Donc oui, effectivement, c'est elle qui s'occupe de tout ça. Qui fait Par- la cuisson, c'est déjà Bah pour oui, une lionne, par c'est pas exemple, en mal. plus surtout dans Ouais, la ça. savane, comment tu gardes la viande? Parce que ok, t'as l'animal qui est mort, mais il y a les vautours aussi, donc. Alors, j'imagine bien, je sais pas, j'ai pas regardé les scènes post-crédit. Ouais. Mais j'imagine qu'à la fin des scènes post-crédit, t'as un travelling arrière sur la savane qui fait la fête, et là d'un coup t'as les silhouettes des vautours de dos, genre. C'est ça, c'est-à-dire que peut-être il y aura un prochain, il y aura le Roi Lion 3. Ouais, c'est Marlboro qui est derrière. C'est il Pour le commence à côté fumer des fumé, clubs, genre pour ça fumer devient la viande et n'importe tout. quoi. Alors, Mais il est beau ou pas? Parce que des fois, tu dis, il est vraiment chouette, et des fois, tu dis, c'est de la 3D un peu dégueulasse. Il est beau ou pas? Alors, Parce que le Royaume, il était vachement beau. Hein. Ouais, alors je vais pas vous mentir, c'est un direct ou vidéo. C'est vraiment un direct ou vidéo, c'est-à-dire que même cette fameuse scène un peu à vol d'oiseau qui descend sur la savane avec la bataille rangée entre les hyènes et tous les animaux, je peux te dire que le tracking entre les animaux en 2D et la savane qui est un peu trop fluide par rapport à S, c'était pas Jojo. Il y a toujours ces ces... 60 FPS. Ouais, il y a toujours ces dessins un peu cheapos, sans que c'est pas les animateurs et les dessinateurs de la team A qui sont là, Oui, c'est vraiment la oui. team B. Bah oui. C'est les mêmes mecs qui doivent faire tous les dessins animés en direct ou vidéo. Et tu sais, t'as cette colorisation un peu avec un peu comme si le mec avait fait la colorisation automatique en vectoriel avec les dégradés flash. Je sais pas si tu vois ce que tu vois. Ça fait une colorisation un peu dégueulasse. Donc là-dessus, on va pas se mentir. Bon, aussi, j'avoue que la chanson titre, bon bah c'était Elton John quand même, hein, Can You Feel the Love Tonight sur le premier Roi Lion. Là, c'était Pink. Bon, c'était pas. Pink, bon, c'est Ça correct. reste correct encore. Ouais, ils ont voulu rajeuniser, mais bon, Pink qui fait une musique africano pop. Bon, c'était pas. Mais pourtant, la musique C'est qu'on a pas sa entendue spécialité. Non. la musique qu'on a entendue à tout début, ça faisait un peu Hans Zimmer. Ça m'étonnerait pas que Hans Zimmer. D'ailleurs, on entend au début les. Ça doit être un fond de tiroir. Ouais. Hans Zimmer, il a des chutes. Hein. Hans Zimmer, oui. t'inquiète, il fait des chutes. Ah hein. oui, je peux te dire. Il n'y a pas que les beatmakers du hip-hop qui ont des petits On samples. connaît des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. je peux te Hans dire. Zimmer, c'est bruit de paquebot, des machins. Je pense qu'il il a dû les twister dans tous les sens possibles et Mais imaginables. attends, il y a un truc dont t'as pas parlé qui moi m'avait marqué, donc déjà j'ai un meilleur souvenir. Enfin, Ouais. j'ai un souvenir qui me plaît encore parce que je me rappelle quand je mettais la VHS dans mon lecteur cassette et tout. Il y a une scène qui m'a marqué, c'est celle de Kovu. Et t'as pas parlé de Kovu, pour moi c'est quand même un personnage hyper important. Kovu, c'est clairement c'est le fil rouge de tous les Rois Lions, hein, parce que bon, on sait qu'il y a eu un Roi Lion 3, 4, 5, etc. Et on sait, enfin, je veux pas spoiler les gens sur les prochains Rois Lions, Ouais. mais bon, on sait que Kovu, il était un peu, tu sais, c'est un peu comme quand dans les thrillers où tu mets une enquête et puis tu regardes des photos d'archives, puis tu vois un mec dans le background en costard qui est dans toutes les photos de l'histoire. Kovu, Bah, c'est c'est le fameux lionceau qui est avec Kocha, tu vois. Kocha a rencontré Kovu. Ouais. Donc c'est deux petits lionceaux qui ont à peu près le même âge.
Et Des il y avait la scène, il y avait la scène un peu genre, mais qui était hyper fun. Moi, je me rappelle quand j'étais gamine, je regardais, je suis genre, oh non, Kovu, Kocha, il y a des crocodiles pas loin, faut faire gaffe et tout. Et tu vois, c'était le moment où Kocha avait décidé de plus manger, mais t'as d'autres animaux qui commençaient à être végétariens. Ouais. Tu vois, le crocodile, mais là, il a vu 2 petits lionceaux. Bah, lui, Il a vu rouge, quoi. Je vous relève à Kovu, je vous dis juste que dans le Royaume 1, Kovu est un bébé. Dans le Royaume 2, Kovu est encore un petit bébé tout jeune. Ouais. Donc déjà, ouais. Et dans le Royaume 3 et 4, il vieillit pas beaucoup. Après, bon, je dis ça, je dis rien. Je dis juste qu'il est doublé par Pharrell Williams. Après, c'est un peu méta, mais voilà. Vous comprenez à peu près quel est le rôle un peu supernaturel de Est-ce que Kovu. dans la suite du Roi Lion, il y a encore cette volonté de faire avancer la société par peut-être le végétarisme, peut-être des personnes. En fait, dans le Roi Lion 3, en fait, c'est une très grosse métaphore de la crise du logement, puisque dans le Roi Lion 3, comme il y a de moins en moins d'eau, en fait, les places coûtent de plus en plus cher pour être au bord du lac quand il pleut pour pouvoir s'abreuver. Et effectivement, c'est une sorte de gentrification de la savane qui se met en place, et ça devient très compliqué puisque l'eau devient un peu premium. Du coup, les animaux les plus pauvres sont un peu poussés en dehors. Donc le Roi Lion 3 s'attaquait à d'autres trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'était un vrai projet social. Il n'y avait pas derrière de lobbying, quoi. Mais c'est vrai que le Roi Lion a toujours été très très une fable et un reflet de notre société de l'époque, hein, ça c'est sûr et certain. Ok, et aujourd'hui tu recommanderais de le regarder une nouvelle fois ou peut-être pour une première fois aussi? Il est complètement dans le message. Hein. Bah ouais, surtout qu'en ce moment avec toutes les questions sur justement les véganes, les végétariens et le lobby de viande français qui justement arrête pas de dire mangez moins de viande mais mangez mieux. Les flexitariens. Les flexitariens, c'est hyper drôle parce que du coup, 20 ans avant la campagne actuelle qu'on a en France sur les flexitariens et manger moins de viande, manger mieux, et ben t'avais donc l'American Cattle Association qui déjà essayait de manipuler un peu l'opinion à travers un Disney qui était un peu vulnérable parce qu'il était en manque d'audience et en manque d'argent, et que avant de faire La Reine des Neiges et Réponse, ils avaient bien galéré, ils ont pris ça, quoi. Tu l'as ressenti comme ça toi aussi, Sam, ou pas? Moi personnellement, quand je l'avais regardé à l'époque, t'as mangé un steak? Je sais pas, en fait, pour moi à l'époque on me disait juste omnivore, maintenant on dit flexitarien. C'est vrai, c'est vrai qu'on disait omnivore, on a oublié ce terme là, omnivore. Je fais la connexion, mais c'est à peu près la même chose, tu vois, c'est juste tu changes le ratio. Les flexitariens aujourd'hui ils proposent pas de manger de poisson. Hein. Ah bon? C'est vraiment le lobby de la viande, oui. Si tu vas là sur leur compte Instagram. Ah, la flexi, c'est vraiment viande. Okay, ah oui, c'est moi, c'était plus flexible, tu vois. Moi, je suis antispéciste, donc du coup, je suis flexitarienne antispéciste. Attends. Tu manges de tout. Flexitarien antispéciste, il mange tout. Tout le temps. Voilà, tout le donc temps. du coup, c'est parfait. Mais mieux, c'est ça? Mais mieux, mais voilà, exactement. J'attends le Roi Lion 3 pour parler des flexitariens antispécistes. Ouais, mais en tout cas, regardez de tous les directs vidéo Disney, c'est le seul qui vaut la peine. J'espère que tu me feras un jour Taram et le chaudron magique 2 parce que. Il est très très dark. Hein. Je peux dire qu'à côté ton Friends, mon gars, c'est ton Friends à côté, c'est Adventure Time. Hein. Ok, je note. Hein. Je suis en train de noter. Tu l'as dit. Je te ressortirai cette émission-là. Taram et le chaudron magique 2, il va être costaud à voir celui-là. Très bien. Donc on termine cette chronique-là et on passe à la dernière, au dernier Roco Quiz du coup. Je vais me rattraper. Je me refais. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. T'es censé les verres pendant que tu me tournais le dos. Je suis... Ne sais pas de temps la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Tous les points comptent double, on est d'accord, Sam? Oui, donc là, avec ta dernière question, on vote. Est-ce que tous les points comptent double? Bien sûr que tous les points comptent double. Il y a que lui qui va voter. Si c'est moi, on vote tous les points comptent double. Donc on part sur. Ok, donc c'est la première fois. Vous retournez les règles un peu comme dans. Normal. Du jamais joué. C'est vraiment ça. Tu peux créer. D'accord. Alors, j'ai pas peur. Donc pour cette fois, vu tous les obstacles qu'on a eu pour faire cette émission et vu que Six a quelques difficultés, on va compter les points en double. Donc là, pour ce Roco Quiz, on passe à un spécial film d'animation. Allez. Donc en direct ou vidéo ou... ça c'est des indices. Hein. T'imagines le quiz spécial film d'animation direct ou vidéo en période de crise fin année 2000. Chanté par Pink. Ouf, ça c'est des indices que je pourrais vous donner si jamais c'est ton petit joker hein, pour ce détail-là. C'est bon, super. Donc la première description c'est Kepra qui le propose. Donc il dit j'aime beaucoup le film d'animation Bip, je sens sur le titre, un drame sur l'alpinisme et les dangers des ascensions des plus hauts sommets avec un L'âge de jeune glace. qui fait croire à un senior qui peut le faire. Up. Ah oui, c'est Up là-haut, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'as l'âge de glace, je crois que tu l'avais trouvé quand t'as dit l'âge de glace. J'étais comme ça, j'étais tout content. Je le vois. C'est bon. En fait, quand t'as dit alpiniste, t'as dit l'âge de glace, je fais c'est bon, il a gagné. Après, avec un petit senior, je suis c'est bon. Là-haut était déjà passé.
Bon, déjà, là-haut, Non, là-haut, il était Qu'est-ce que tu veux pas, dire, non, il était pas Non, dépassé c'est pas là-haut. grave. C'est pas grave. Non, mais je. Oh, les mauvais joueurs. Il est mauvais. 4 points par Il est mauvais. 4 points. Allez, c'est là vos 4 points. D'accord, la deuxième. La deuxième, j'espère que C'est qu'à tu fois, tu vas finir à l'auras. 0 et nous, on va finir à 322. Je crois que je vais essayer de faire de l'ASMR, mais de ton côté, Vas-y, vas-y. peut-être que je l'ai en premier. Donc là, c'est Charles-Henri de la Hesse qui propose ce film d'animation qui est aussi un dessin Vas-y. animé en fait. Big up à lui. Donc c'est l'histoire d'un ninja qui combat un renard géant à 9 queues. Naruto. Putain, vous êtes trop rapide. Je le laisse. Naruto, il a même pas eu le temps de mettre ses deux doigts sur entre ses deux yeux pour réfléchir. Mais c'est pas. C'est une C'est une description série, c'est parfaite. plus une série. Mais non, il combat pas un ninja à 9 queues. moi, je m'attendais pas à ça. Naruto. Ah, je Le crois- ninja, il vit en lui. C'est un renard. Le renard, il vit en C'est lui. lui, c'est lui-même. En fait, tu vois, j'ai l'impression qu'il fait une mise en abîme, Sharingan. genre, je suis un ninja, je C'est pas combats mes Sharingan. démons et je suis le renard à 9 queues, tu vois. C'est le Sharingan, c'est pas le Bon, en Sharingan. tout cas, je laisse mes 2 points. C'est là. pas la petite Tu maison laisses dans la tes deux prairie. points à l'âme. Charles Gels. Le Sharingals. J'ai hâte que tu nous fasses Il y a un Naruto, truc mec. à faire. Ah oui, t'as Naruto, il y a un truc, gars. Sasuke dans son dos, il a Sharingals. T'as le mec de dans la prairie qui fait. Mais qu'est-ce que je fous La Katsuki, Vous c'est l'avez un pas vu, plat. le genre. La Katsuki. Donc, il fera Naruto, du coup. Non, Ouais. en plus, je suis vraiment vénère sur Naruto parce qu'en ce moment, je le relis parce Pourquoi que. vénère C'est pas toi qui as les points, c'est toi qui. Un jour, on Non, avait j'ai la vidéo avec dit juste avant lui. Ouais, mais- Ah bah tu les as là. Mais Naruto, en fait, vous savez, il y a l'application de manga légale sur iOS Android de la Shueisha qui est sortie, qui s'appelle Ah ouais Manga Plus. Et en fait, ils font des reruns de leurs gros seins, genre Naruto ou One Piece. T'as un Tu peux chapitre chaque jour. d'ici. Ouais, complètement. T'as un chapitre par jour, et donc je me refais Naruto, et franchement, c'est génial. Mon fils regarde Naruto, mais il est à fond C'est dedans. le Il est à Naruto fond avant dedans. Shippuden, tout, c'est Donc je connais. Ouais, c'est pas mal. Bah, hein. tu connais, mais quand on n'a pas de ninja et de renard à 9 queues, Mais t'as j'ai pas pas eu le temps. d'appétit. Alors je me mets en mode concentration et puis ils sont déjà partis. Dans l'émission M6 D-Echo, un jour, un jeune est fan de Naruto. Et Valérie Damido Elle a enfermé un renard dans son ventre. Non, non, mais elle arrêtait pas, Alien. elle arrêtait pas de dire Naruto, tu vois, comme le truc. Naruto. Et j'avais Comme peur Naruto. j'avais peur qu'elle le tue Problème dans la des gueule. Mais non, elle s'est pas trompée, elle a vraiment mis le Ah, bah, ninja. là, Imagine, ouais. bon, on a vu que t'étais fan de Naruto, donc on a fait un truc de réparation de Voilà. moteur dans ta chambre. Voilà. On t'a mis des pneus. Avec ce petit, le 3 petit achetés, 1 logo. offert. Le petit logo du gars avec son casque là de Naruto. Ouais, voilà. Oh putain. Oh putain, Naruto Shippuden. Est-ce qu'on va faire un shonen sur un réparateur de voiture? Ah la vénère. vache, j'aimerais tellement écouter ce pitch là, franchement. Ah, génial. Bon, passons à la dernière description. Allez, 16 points. Elle vaut 16 16 points. Elle vaut 16 points. Ça vaut 16 points et les 110. Allez, c'est parti. Putain. Franchement, ça me fait de la peine. C'est parti. Je l'ai fait parce qu'on connaît par cœur et lui, il se dira jamais, c'est ça. Ça me fait de la Elle a peine des pour larmes. Six. Mais Donc, non, du coup, c'est- T'as des larmes de rire. j'ai des larmes de rire, Est-ce j'ai qu'on les peut leur joues mettre qui un font. délai On peut leur mettre un petit délai de 4 Vas-y, secondes. on te laisse 4 secondes. Cours. On attend 4 secondes, on prend le départ. J'ai Allez, c'est mal, parti. j'ai mal aux joues, donc Attends, je je me vais concentre. même pas pouvoir parler du Je me coup. concentre, vas-y. Donc ouais, laissons-lui un délai de 15 secondes s'il vous plaît. peux même- Ouais, si tu veux, je peux même lire la question. Allez, Donc je te donne un indice Six. vas-y. Mais c'est bon, c'est un podcast, c'est pas une soirée pyjama là. Moi, je joue ma vie, tu m'entends? Allez, allez. Non, mais franchement, Mais les laissez- auditeurs vous auditrices, laissez vous ne 4 voyez pas, secondes. mais ils sont tous concentrés en mode le penseur. Voilà. Moi, je suis dans l'e-sport, je peux pas. D'accord, donc Je vois C'est de le- part. c'est dis-toi que le c'est col un de manga, mais qui est aussi en animé, ok? Donc, c'est deux adolescents perturbés. Je suis mort de rire. Deux adolescents perturbés qui tentent d'invoquer Satan via un rituel trouvé sur internet. Ça tourne mal. 2 adolescents. J'ai pas de chrono, donc. J'ai de la fibre. Moi, je l'ai. Full Metal Alchemist. Oh putain! Ah, ouais, c'était ça. Ah putain, vous êtes bons quand même. Moi, ils sont vous. bons, ils sont bons. Bah ouais. C'est pas ma spécialité. Attends, t'as jamais vu Attends. Full Metal Alchemist? Ouais. T'as jamais Non, lu? J'ai jamais lu. Toi non plus Non, j'en ai vu un sur Netflix là, le reboot. Le manga est incroyable. Ok. Vraiment, le manga, D'accord. c'est un top. Écrit par une femme mangaka, je crois, c'est ça? C'est une Tout bonne à fait. description en plus. Franchement, si je m'étais Bah ouais. concentré 15 minutes de plus. Est-ce que si ta Oui. vie était en jeu et que t'avais tout le temps du monde, t'aurais pu sortir un moment de ta vie Full Metal Alchemist? Ou Ouais, t'as- Je t'aurais donné un indice, quoi. Il y a genre. Il y a full au genre, début, il y a Fou, Alchemist, il y a un Metal au milieu, quoi, tu vois. ouais. Non, je pense que j'aurais jamais sorti le nom. T'aurais jamais sorti. Non, je pense pas. Voilà, Pourtant, tu vois, j'ai vu le. Non, mais j'ai grillé la priorité à l'âme parce qu'il s'est tourné vers moi, mais en fait, je sais que tu le savais bien avant moi. Ouais, enfin, bon, bref, c'est pas grave. Et bah, Non, mais vous t'as savez ce gagné, qu'on peut Philippe, faire, t'as on peut laisser on peut laisser les 2 points à Philippe et ça nous fait un parfait ex aequo Mais franchement, bien sûr. entre Égalité, Philippe les et parfaits. Moi, Ah oui. je suis asiatique, je suis pas là Et pour être ex franchement- aequo, moi je suis là pour gagner, les gars. Franchement, on se divise Ça tous existe les pas. points entre nous.
Ça Et on me est va. tous ex aequo. Et on finit comme ça. Oh là là, ça C'est beau ça. J'avoue. Tant qu'il n'y en a rien à gagner. Tu vois, pour faire un partage comme dans le Royaume, on fait un truc en commun et on partage Bien des sûr. petits Oui, morceaux. mais le Royaume il est africain. Moi, je suis vietnamien encore une fois. Nous, on n'est pas là pour partager. On est là pour gagner. C'est la compète, c'est les résultats ça. Je crois qu'on a tout à gagner à donner les points à l'âme, puisque tout le monde est heureux. Ah oui. Bah oui. Ouais, tout le monde est heureux à rigoler Exactement. jusqu'aux larmes. T'imagines le mec affreux qui dit ouais bah donnez-moi les points, je serais heureux. Ouais. En vrai, quelqu'un à ce point-là de la win. Bah, merci de me rendre heureux. Ah, très bien. J'ai pris des photos de toi, l'âme, parce que tu pleurais de rire, littéralement. C'était Ah incroyable. non, c'est moi, c'est Sam, c'est pas l'âme. Sam. Sam, l'âme. Ils confondent nos auditrices Six. déjà. Donc. Toi aussi, t'as vu flou aussi Daz. avec. En fait, je commence dans votre petit club, je suis le seul à avoir un nom de plus de 3 lettres. hein. Bon, oui, c'est vrai. On a qu'à t'appeler Fib. Fib. Tig. Fib, après on passera à Fix et après Six, Pif. 3 lettres. Oui, c'est Daz, l'âme, Sam. Ouais. Ah, Il y a un faut truc. hein. changer, On faut t'a- changer on t'a trouvé, ton on t'a pseudo. trouvé, il y a un truc. Il faut un truc. Ftig. Tu vois, si tu dis. Ah non, j'allais sortir ton diminutif pour ton prénom. Voilà. On le dit jamais. Mais franchement, sur cette fin d'émission, j'étais ravie de vous recevoir pour parler de Friends avec fait Fibre, plaisir. de LOL avec Six et du Roi Lion 2 avec Lame. Merci Sam. Merci Oui, à merci. vous. On vous fait un rappel. Donc cette émission. Ah oui, non, mais ça j'arrive. Cette émission, Et vous la à la retrouvez technique. tous les mois. Et ce qui est bien, c'est que cette émission qui était censée sortir en novembre a genre quelques jours de retard. Donc ce n'est pas grave, vous l'aurez très rapidement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Hein, Fibre nous le rappelle, elle me regarde en me disant parle du Patreon. Donc de qualité. Si vous n'êtes pas encore sur le Patreon, sachez qu'il y a une newsletter qui est fameuse, qui tout le monde la lit et l'attend impatiemment. Elle est copiée même. Ouais, là, on va au camp, donc attendez pas énormément de choses pour la prochaine, quoi. Tu T'as pourrais- de l'envie, tiens. Bah, quoique, oui, non, mais si, attendez beaucoup de choses de la prochaine, hein, Fib, parce Bien sûr. qu'après 4 jours de camp, je pense que tu auras beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé, même si on sait que tout ce qui se passe au camp reste au camp. Exactement, s'il vous plaît. Exactement, mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à nous soutenir sur le Patreon pour qu'on continue à faire toutes ces émissions. Elles sont nombreuses. Et on va remercier aussi les 2 personnes qui sont avec nous. Déjà, notre sauveur pour ce soir, Raphaël, qui fait la réal. Bravo. Il fait, le mec, les gens le voient pas, mais il fait la réal allongée comme un empereur romain. Ça, Voilà, c'est, voilà. Il, Attends, du le mec, raisin, il allonge du son côté raisin sur une comme ça. méridienne. Je pense qu'on pourrait lui servir du raisin comme ça. C'est ça, il me paraît beaucoup trop Alors, en fait, relax. il est venu en disant waouh, c'est qualité, et puis il a vu l'émission, il a dit oula. Ouais, les petites pauses, Je vais me mettre bien. C'est vraiment, c'est genre. C'est vrai, la première question, il dit je sais pas du tout qu'est-ce qu'on enregistre, donc j'aimerais bien savoir avant. C'est vraiment mixe-moi comme une de tes réalisatrices françaises. C'est comme dans Titanic là. Voilà. Voilà, donc Juste il sur est le côté comme ça. Mais là, il est plutôt relax, mais j'espère qu'il aura bien enregistré, sinon tout ce que Bah, il a nous pas- disons ici. Il n'a pas appuyé sur Start, mais bon, je pense que ça a l'air d'être. Est-ce qu'il y a le petit voyant rouge là, tu vois? Et aussi, il y a une personne derrière nous, Lola, vous l'avez sûrement entendu faire grincer le banc. Parce qu'elle déplace, c'est pièces quoi? du C'est puzzle. 19 000 pièces de puzzle? Puzzle, arrêtez de dire puzzle. 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 Voilà, C'est puzzle. toujours là, Lola. Vivement le podcast sur les puzzles. Hein. Oui, vivement. Ça pourrait. Je sais pas ce qu'on pourrait faire dans un podcast. Genre, pendant 2 heures, t'as le coin? Ouais, t'as un coin? Vas-y, passe-moi le coin. Tu expliques, tu dis comment tu fais les puzzles. Tu commences par le bord du puzzle, Voilà. Non, mais attendez. l'intérieur du Là, puzzle. du coup, sur ce sujet Pulse, on met le dernier petit morceau. On dit au revoir aux auditeurs et auditrices. Et on se retrouve à la prochaine, du coup. Des bisous. Très bien. Ciao. Ciao, ciao, Ciao. merci.